Harry, où est-ce qu'on est? Lumos. Ron, je crois qu'on est dans l'antre des maraudeurs. T'es sûr qu'on n'est pas plutôt chez des moldus? Je crois que c'est des moldus, mais c'est pas grave. Ça a l'air génial ici. Ouais, ils sont fans de nous, c'est trop cool. Grindelwald pour vous servir. Approchez l'antre des maraudeurs si vous voulez en savoir plus. Salut à tous, bienvenue dans l'antre des maraudeurs qui cette semaine va s'attaquer aux cours dans Harry Potter, donc les cours qu'on peut avoir à Poudlard. Avec moi, Bertrand. Salut Bertrand. Salut tout le monde. Il a gardé position sur sa chaise, il ne se décolle plus, ça y est, il est reparti. Ne vous y habituez pas trop car du jour au lendemain il peut repartir mais reviendra tel un yo-yo, c'est bien sûr Théo. Salut Théo. Salut à tous. Et une nouvelle fois parmi nous, Auric. Salut Auric. Bonsoir. Il est toujours en Normandie avec nous. Oui. Exactement. C'est maintenant quelques mois. Il prend siège. Enfin voilà, donc aujourd'hui nous allons parler des cours de sorcellerie qu'on peut avoir à Poudlard. Et nous allons plus particulièrement parler du vol, donc les cours de ballet, de la botanique et également des défenses contre les forces du mal. Et nous allons pouvoir commencer d'abord avec le vol. Alors donc c'est un cours qui est mené par Madame Bibine. Donc ce cours on pourra voir notamment dans Harry Potter 1 les Gryffondors avec les Serpentards qui auront ce même cours. Donc c'est pour ça qu'il y aura notamment la première grosse dispute Harry Potter versus Drago Malfoy. Et donc ce cours ne se déroule qu'en première année et dans le parc du château. On apprend en général l'entretien des balais, la maîtrise du ballet, savoir comment on monte dessus, comment on va commencer à voler, etc. D'abord, est-ce que c'est donc je m'adresse à vous les maraudeurs, est-ce que c'est un cours que vous auriez aimé suivre ou ça vous inspire rien? Quel est votre avis globalement, très synthétiquement plutôt, sur le cours de ballet? Très synthétiquement, moi je pense que c'est un peu comme le permis de conduire. Au final, tu échappes, c'est très utile de l'avoir étant donné que t'as la possibilité. C'est la base. Oui, voilà, alors pour moi je pense que oui, j'aurais bien aimé. Après, le permis de conduire serait peut-être plus transplanage, tu vois ce que je veux dire. Mais après, oui, mais c'est les moyens de locomotion, quoi. Je veux Ouais. dire, t'as forcément Ouais, complètement, pour ouais. avoir là-dedans. non, moi j'adorerais le suivre, même si c'est qu'en première année ou quoi. Ça te permet surtout pour jouer au Quidditch, hein, tout simplement. Et ça doit être fun, c'est un peu peut-être le cours de sport, tu vois, de Poudlard. Non, moi j'adorerais. C'est vrai qu'est-ce que toi t'aurais aimé faire partie du cours de ballet justement, avoir ton propre ballet? T'aurais une comète 360 ou Un petit brosse dur. un petit brosse. Ouais, clairement, ça serait juste énorme juste de pouvoir voler. Enfin, c'est un truc, ça fait rêver un peu. C'est clair. Pardon. Oui, mais le truc c'est que bon, la présentation du cours de ballet est très synthétique. Hein, voilà, donc j'ai fait le tour. Donc ce qui amène énormément de questions et de frustration de tous les lecteurs et tous les fans de Harry Potter. Madame Bibine est-elle payée à rien foutre? Je ne sais pas. Mais en tout cas des premières années, on a une classe qui fait un cours de ballet, on va dire par semaine, on imagine. En plus, ils sont partagés. Et donc non, elle a 2 cours de ballet, donc le reste du temps après arbitre de Quidditch, et après de se remater les plus beaux cours de ballet et les plus beaux matchs de Quidditch à travers les âges. Bah sûrement, parce que effectivement le cours de ballet il est un peu étrange, parce que même on voit effectivement par exemple ne serait-ce que dans le film première année, même dans les livres à partir de la deuxième année il n'y a pas de cours quoi. Non, on n'entend rien. C'est assez étrange quoi. Donc moi le premier cours, la première question que je voulais vous poser, c'est le cours de ballet première année. Est-ce que c'est suffisant? Ou alors, est-ce que vous voyez un intérêt à continuer? Ou est-ce que du coup, ça doit être au programme jusqu'à, on va dire, un certain nombre d'années? Ou alors, ça doit être justement, comme peut l'avoir à l'arithmancie ou d'autres cours du même genre, un cours optionnel? Clairement un cours optionnel pour potentiellement ceux qui veulent faire du Quidditch. Pour moi, la première année, c'est bien pour voir un peu les bases du ballet. Mais au-delà de la deuxième année, troisième année, je pense que c'est inutile, au-delà de l'option pour ceux qui veulent faire du Quidditch. Ouais, la première année, effectivement, tu mets ton cours de ballet parce que pour apprendre Quidditch ou moyen de locomotion, peu importe, mais savoir manier le ballet au moins. Après, au fil des années, oui, parce que on voit que les équipes de Quidditch s'entraînent par elles-mêmes avec leur capitaine et que Madame Bibine n'intervient absolument pas. Tu dis que Madame Bibine, on voit que le Quidditch, il y a quand même des choses assez techniques, les feintes, et ce genre de choses. Enfin, tu peux te dire que ça pourrait être un cours optionnel, pour les joueurs. Et en fait, même ça y est pas. Donc, moi, je pense que ça aurait été plus intéressant de le développer au fil des livres et puis après des films. Oui, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce cours de ballet ou Non, tout est dit. Clairement. Donc justement, moi personnellement, je trouve que une année de cours de ballet, c'est aberrant, c'est totalement aberrant. Donc je vais faire le lien avec ma deuxième question.
comment dire, le Quidditch dans tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? On peut voir que c'est un sport qui est très apprécié de tous les sorciers. Imaginez que vous êtes moldu, vous n'êtes jamais monté sur un balai, en gros vous avez 1 an pour faire vos preuves, sinon le Quidditch c'est fini pour vous à vie. Justement, est-ce qu'il n'y a pas tout intérêt à développer justement ce sport de Quidditch? On peut le voir nous dans la culture moldue justement qu'il va y avoir des cours de sport, il va y avoir toutes ces choses là. Est-ce qu'elle n'aurait pas tout intérêt à préparer des élèves à jouer au Quidditch, à comprendre comme tu disais des bertrans, des feintes, etc. Ou alors est-ce que est-ce qu'elle avait tout intérêt à développer le Quidditch ou pas du tout? Tu parles, alors quand tu dis elle, J.K. Rowling, tu veux dire on va dire sur Bibine. Non, tu restes sur est-ce que pour Bibine, après on peut aller sur J.K. Rowling si vous voulez. Non, mais moi je pense. Bon, après voilà, je pense que Bibine c'est pas elle forcément qui fait le planning des cours, etc. Maintenant, oui, parce que au final, l'élève de première année qui a fait donc ses cours de ballet, etc. Mettons, il est mauvais, mais il veut quand même jouer au Quidditch après. Il peut toujours passer les tests avec son équipe ou s'entraîner avec un ami, comme le fait souvent Harry et Ron ensemble. Ouais. Et rien ne l'empêche de monter sur un balai et d'essayer de progresser seul dans son coin ou avec des potes à Poudlard. Maintenant, t'es mieux avec un prof, à mon avis. Moi, je trouve ça franchement bizarre que ça aurait pu au moins être les 3 premières années ou quelque chose. Là, c'est vrai que une année pour faire tes preuves, si t'as pas grandi dans une famille de sorciers qui aime bien le Quidditch ou moins faire des activités sur balai, c'est juste quoi, c'est carrément juste. Non, c'est pas juste si on rajoute l'option derrière, c'est pour ça qu'on si tu la rajoutes, on l'a mentionné tout à l'heure. Ouais, non, c'est ça, si tu la rajoutes, mais là, il y est pas, tu vois. Mais du coup, là, il y est pas, ouais, c'est un peu juste. Donc, moi, autant, tu vois, je peux comprendre que le balai, c'est pas non plus le truc essentiel pour le sorcier, etc. Ouais. Mais il y a un moment, tu peux au moins le mettre en option, parce que là, je crois vraiment que c'est que de la première année et puis au revoir, quoi. Même Madame Bibine, elle doit un peu s'ennuyer, quoi. Arbitrer les matchs, oui, clairement. Ça, même les matchs, de toute façon, on peut faire un parallèle avec ce qu'on avait dit dans un ancien podcast. Donc, tu as très peu de matchs de Quidditch dans l'année. Ouais. Donc, tu en as 6. Donc, tu imagines 6 matchs à arbitrer dans l'année, plus 2 cours de Quidditch, 2 cours de ballet par semaine. Si c'est bien un par semaine. Parce que même ça, c'est pas dit. Je crois que si je reprends globalement, ça doit avoir un cours de ballet par semaine. Ouais, après, si je reprends le premier livre, pour moi, je vois qu'un seul cours. Ouais, mais parce que tu vas pas dans, vas pas dans tous les cours de potions. Oui, bien sûr. Tu reviens pas spécialement dedans parce que le but c'est de que Harry soit fort dans le ballet et puis après Boujou quoi. Non, c'est ça, ouais. Mais non, mais moi je trouve ça franchement dommage qu'elle développe pas ça. Je trouve que c'est un bon aspect en plus. Quand on parle de sorcière, le ballet c'est quand même quelque chose d'essentiel. Le Quidditch c'est un sport qui est très populaire chez les sorciers et c'est quand même dommage qu'elle ne fasse rien dessus. Enfin là, du coup, je m'étends à J.K. Rowling. Moi je pense vraiment que son intérêt était uniquement de lier Harry Potter et le Quidditch, donc du coup par ce vol de balai. Mais après, elle devait développer ça. Et moi je trouve ça dommage qu'elle aille pas plus loin. Je pense qu'il y aurait plein de choses à approfondir dans ce domaine-là. Ouais, non, c'est clair. Et ça aurait pu même de la profondeur, notamment Harry et des personnes par exemple comme Ron Weasley. Là pour le coup, lui qui n'a pas forcément de faculté dans toutes les autres matières de sorcier, dans celui-ci il aurait pu mieux s'exprimer justement, ce qui aurait pu l'amener à justement intégrer doucement l'équipe de Quidditch de Gryffondor et pas tomber parce que Harry Potter est son meilleur ami, que c'est le capitaine Go du coup. Ouais, non, c'est vrai. Madame Bibine, qu'est-ce que vous en pensez? Alors Madame Bibine, on sait qu'elle a les cheveux gris, on dit qu'elle a des yeux de chat ou elle va avoir des yeux très jaunes, qu'elle est assez rigide, donc elle a vraiment ce côté arbitre, juste, on rigole pas. Est-ce que c'est le personnage, donc par rapport au film ou dans le livre, comme vous voulez, il vous a plu? Est-ce que vous auriez voulu que ce soit développé au même titre que ses cours ou on en voit assez, ça suffit? Que dire sur Madame Bibine, c'est compliqué, c'est vrai qu'on en voit très peu dans le film. Oui, ça aurait été bien, je pense, d'approfondir le personnage pour voir un peu son passé, si elle était joueuse de Quidditch ou si elle a fait quelque chose, peut-être pas remporter un trophée, ne serait-ce, je sais pas, une coupe, je sais pas, d'Écosse ou d'Angleterre, un truc comme ça pourrait être cool. Ouais, elle aurait pu être ancienne joueuse de l'équipe d'Angleterre de Quidditch, c'est ça. Cool. Mais du coup, ça aurait été un peu plus cool de voir un peu plus sur elle. Et si alors, imaginons que Madame Bibine soit joueuse, vous pensez que, je pense qu'elle est joueuse de Quidditch, vous pensez qu'elle joue quel poste? Batteur. Moi j'aurais dit gardien. Moi j'aurais dit poursuiveur. Ah bah voilà. Auric lui la voit en tant qu'arbitre uniquement. Ouais, arbitre uniquement, depuis tout petite. Non, je sais pas, je la vois bien poursuiveuse, elle est pas spécialement carrée, mais elle est un peu trapue, tu vois. Ouais, mais pour ça que moi je la voyais batteuse. J'imagine que des batteurs sont encore plus trapus que. Ouais, oui, non, après, pourquoi pas. Moi, je sais pas, je la vois un peu trapue, un peu tassée, et puis de par son caractère un peu bourrin, mais bon, après, je sais pas. Et du coup, à moins que vous ayez d'autres questions sur le vol de balai,
on ne connaît pas les examens de fin d'année. Est-ce que vous pouvez imaginer, vous, quel type d'examen on pourrait avoir justement en fin d'année? Est-ce que ça va être de la connaissance du ballet, à l'occupation de pouvoir avoir du ballet, ou juste sur de la technique de vol? Moi, je pense que t'en as pas sur. Ouais, pareil. Donc Je pense c'est que t'as forcément pas un d'examen. cours que t'as, Ouais. c'est fini. Ouais, tu vois, c'est un peu comme nous, des fois, je sais pas, à l'école, on peut avoir différentes matières sur lesquelles on sera jugé à la fin, et puis t'en as qui sont pas forcément optionnelles, mais qui sont pour ta culture, enfin, tu vois, qui sont. Mais t'as toujours des notes, t'as toujours quelque chose. Oui, mais qui sont moins Ou pas, essentiels. pas forcément où t'es noté. Enfin, moi, je sais pas, dans mon BTS, j'avais une matière où j'étais pas noté à la fin de l'année, tu vois. C'était juste Juste pour mes comme ça. connaissances. Voilà. Et tu vois, je pense que le ballet, c'est un peu ça. C'est en tant que tu vas vivre ta vie de sorcier, tu vas être amené à utiliser un ballet par ailleurs pour te déplacer ou pourquoi pas jouer au Quidditch. Donc, il faut qu'on t'apprenne les bases. Mais je pense pas que ta réussite scolaire va dépendre de ça, en fait. Bon, alors du coup, on sait que c'est un cours qui qui se passe dans le parc du château. Est-ce que du coup, cet aspect ballet comment dire, est connoté insuffisant, tout simplement parce que aujourd'hui on peut faire du transplanage, je veux dire, on n'utilise quasiment pas le ballet, personne ne va travailler en ballet, ou très très peu de personnes, je pense, à moins que quelqu'un soit amoureux de son ballet. Je veux dire, mis à part faire du Quidditch, ça ne sert à rien. Bah, c'est un moyen de locomotion qui laisse pas de traces, quoi. Bah évidemment, puisque t'as un ballet, ça laisse pas de traces. Mais parce que quand on voit dans le 6, c'est qu'ils utilisent le balai, son bras, parce que ça aide pas. Ouais, parce qu'ils n'ont pas les moyens de transplaner, je pense. C'est juste Enfin, ça, c'est même je pas pense, je pense, c'est sûr. la différence entre le transplanage. Non, mais après, ils peuvent pas transplaner dans l'enceinte du château aussi. Tu sais, c'est comme. Alors, ça, c'est un truc qui a pas été respecté, je crois, dans le 6ème film. On voit Dumbledore transplaner dans Poudlard, mais alors que dans le livre, en vrai, avec Harry, ils sont obligés d'aller à Préolard pour transplaner, et puis à leur retour, ils utilisent les balais de Madame Rosmerta quand ils voient la marque des ténèbres, etc. Non, ça, je pense que c'est un peu mis en retrait de par le transplanage. Et oui, c'est pour le Quidditch, c'est rien d'autre quasiment, quoi. Enfin, et le loisir pour les enfants. Je pense que les enfants, tu sais, ils y jouent, mais voilà. Auric, est-ce que toi t'es sorcier aussi à Poudlard, maintenant t'es encore en 5ème année, je crois. Oui. Tu as passé tes buses. Oui. Tu joues au Quidditch, du coup. Oui, bien sûr. Et du coup, ton poste, c'est si tu devais faire un poste au Quidditch, est-ce qu'il y en a un qui t'intéresserait, ou alors tu préfères être dans les tribunes tranquille avec des Ouais. superbes bonbons de Bertie Crochu? Exactement, dans les tribunes, ouais. Tu les regardes. Genre pas le Ah joueur de ouais. Quidditch, vraiment pas. Non. Ah ouais, ok. Moi, C'est j'aurais marrant pas, parce qu'en général, tout le monde veut être joueur de Quidditch. D'ailleurs, on n'a pas fait cet aparté-là. Est-ce que, du coup, toi, Harry Potter, comment t'as découvert ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse au quotidien ou... Par le premier film que j'avais en cassette, et ensuite mes sœurs qui me le lisaient car elles avaient les livres, elles les achetaient, et voilà. Et comment dire, est-ce que tu supportes ou alors tu aimes une maison en particulier ou Non, pas spécialement, non. clairement. Il y en a une que tu détestes? Non, pas spécialement non plus en vrai. Enfin, Les questions orientées. Ouais. Est-ce que non, mais je sais pas. Est-ce que tu as le choix entre Poufsouffle et Serpentard? Tu prends quoi? tout souffle. Oh je mon pense, dieu. ouais. Bon, eh bien c'est fini pour ce. Non, ok, très bien. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur le vol de enfin le cours de vol, ou alors voilà, on a fait le tour et ça démontre bien justement le peu de choses qu'on peut dire en fait dessus, Bah, même je en pense qu'on a cherchant un fait le petit tour, hein, peu. Parce clairement. que le temps qu'on a passé sur le cours montre bien à quel point on n'en parle pas dans le livre. Ouais, Ni dans non, les c'est films. Ouais, clairement. c'est clair. Enfin, le vol, il est représenté plus par le Quidditch que par son cours lui-même, en fait. Donc, C'est ça. non, ouais, je pense que tout ça, c'est juste par le Quidditch. Et ouais, le cours en lui-même, non, il n'y a rien à ajouter. On n'en sait pas beaucoup plus, de toute façon. Donc, voilà. Très bien. On va passer à la botanique du coup. Alors ça se passe également dans le parc de Poudlard. Donc alors dans différentes serres où ils vont accueillir des élèves, sachant que dans la serre numéro 3, c'est là où il y a les plantes les plus dangereuses et les plus intéressantes. Voilà, il fallait le savoir. Donc le professeur est Pomona Chourave, qui justement va mener à bien toutes les Opérations. oui, les cours de botanique. Donc vous, qu'est-ce que vous en avez pensé justement de ce cours de botanique, bien qu'on n'en parle pas énormément non plus? C'est pas un cours qui est vraiment mis en avant. Si vous voulez, je peux vous faire globalement un récapitulatif. Alors en première année, il existe. Ils vont dans la serre numéro 1. Alors on a très peu d'informations dessus, mais on sait qu'ils y vont 3 fois par semaine. En deuxième année, on va avoir les Gryffondors et les Poufsouffles, donc on va les voir notamment dans le film. Ils vont utiliser les mandragores, savoir comment on s'en occupe, les rempoter ou autre. Donc c'est vraiment le moment
on va dire, le coup de projecteur sur, c'est ce que sur j'allais Madame dire. Chourave. C'est un peu le moment Ah ouais. ultime pour Ils le avaient corps pas- botanique. ouais, et elle s'est fait belle et tout, je peux dire qu'elle s'était Ah mis en ouais, mode, non, c'est- Après, je crois d'ailleurs que les Gryffondor et Poufsouffle auront toujours cours commun ensemble. Au fil des années, je crois que c'est toujours. C'était pas les Serpentards dans le film? Alors oh, oui, mais dans le dans les film, oui. films, tu Oui, sais, après. dans les- que dans les films. Mais dans les livres, c'est vraiment leur cours partagé. Comme les Serpentards sera les potions, par exemple. Alors dans la 3e année, on va entendre parler aussi encore une fois du cours de botanique. Et là, je vais vous faire une petite question. Donc durant un cours, les élèves doivent écosser des haricots étincelants qui en contact avec la terre germent aussitôt. Par mégarde, un élève fait tomber son seau de haricots et germe brusquement partout dans toute la serre. Qui c'est? Neville. Non, Neville, il est bon en botanique, justement. Je dirais Ah, Ron. ouais. Je vois pas. Attends, Justin Finfetcher. Et non, c'est Ron Weasley, forcément. Qui d'autre que Ron Weasley, encore une fois, pour faire ça, de toute Ouais. façon. Après, le cours de botanique, faut préciser que c'est aussi le cours où tu peux un peu parler, t'es un petit peu plus libre, etc. Ouais. Un peu comme le cours de sortilège. Et des fois, tu fais pas gaffe. Et voilà, moi, je lui pardonne à Ron. Voilà. Donc nous avons ensuite en 4e année, donc ils vont étudier donc dans la serre numéro 3 des sortes de limaces qu'on appelle les bubobulbes. Elles ressemblent à de grosses limaces noires qui dépassent à la verticale leur peau. Elles sont recouvertes de pustules brillantes, etc. Il est nécessaire de se munir de gants de peau de dragon car le pu et l'odeur et la couleur vert jaunâtre ne doit pas être en contact avec la peau sans avoir été préalablement dilué. Le professeur récupère ainsi plusieurs bouteilles qu'elle referme avec des bouchons de liège. Le pu de bubobulbes est selon elle excellent remède contre l'acné. Donc, et les autres cours consistent à rempoter des bulbes sauteurs. Les élèves de Poufsouffle se montrent distants avec Harry car il estime qu'il a volé la gloire à Cédric Diggory. Donc, c'est Oui, là où on par va rapport à entendre l'histoire de parler. la coupe de feu, oui. Exactement. On va en entendre encore parler donc en 5e année. Le premier cours est consacré aux arbrisseaux. Un auto-fertilisant. Le professeur Chourave insiste dès le début du cours, comme la plupart des autres professeurs, sur l'importance des épreuves de buse. Elle leur donne un devoir supplémentaire à faire en plus de leur surcharge de travail. Les élèves ressortent du cours très fatigués en sentant la bouse de dragon. Donc, imaginez encore Ron Weasley râler après ce cours. Et après Noël, les élèves fertilisent des pousses de cricasses avec du fumier de dragon. C'est durant le cours de Suzanne Bones. Suzanne Bones. Tout à fait. Après Notre avoir héros. appris l'évasion de plusieurs mange-morts de la prison d'Azkaban, elle discute avec Harry en lui disant qu'elle comprend ce qu'il a pu ressentir. Donc ça, c'est pour ceux qui ont les livres, ça peut toujours faire l'anecdote, enfin le lien en fait avec tout ça. En 6e année aussi, donc on entend doucement parler. L'un des cours consiste à devoir extraire du jus de gousse de Snargalouf. Les élèves se regroupent par 3 ou 4 autour d'une souche de Snargalouf aux branches noueuses. Des souches sont particulièrement violentes, obligeant les élèves à se munir de protections diverses. Gants de peau de dragon, encore une fois. Toujours. Protège-dents, lunettes protectrices. Les élèves doivent d'abord extraire tant bien que mal la gousse, une boule verte palpitante de la taille d'un pamplemousse, des tentacules qui se débattent puis pour l'écraser dans un bol pour en extraire le jus. Lorsque, comme par hasard, Ron tente de l'écraser, la gousse rebondit sur la paroi de verre de la serre pour atterrir sur la tête de qui? Du professeur Chourave. Ça, c'est Ça a du côté Ça, des c'est points bien. à Gryffondor. Harry fait une autre tentative à l'aide d'un déplantoir sans succès. Hermione consulte le manuel d'arbres carnivores du monde et utilise un outil pointu. Elle remplit alors le bol de tubercules verdâtres et se tortillant comme des asticots. Voilà, en gros, je vous ai fait tout. Donc après, on ne sait quasiment pas d'autres choses. Enfin, sur la 7e année, donc on ne sait pas parler. Il faut savoir que l'examen des buses, c'est un génératium dentu. Donc, Comment un géranium tendu. D'accord. Donc je ne sais pas en quoi ça consiste, mais c'est leur examen. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de ces cours de botanique? Est-ce que vous aimeriez y aller, ou alors par rapport à tout ce que j'ai pu dire, ou pas du tout? Alors, moi, très clairement, je préfère aller en botanique en cours de vol. Alors ouais, pourquoi? Bah parce que parce que vous me connaissez déjà depuis le temps et que découvrir de nouvelles créatures comme ça, comme les bubobulbes, bah c'est intéressant quoi. Tu vois un peu ce que c'est la faune et la flore dans le monde magique. Ok. Bertrand, toi, le cours de botanique. Bon, alors là, j'avoue que je partage pas l'avis de Théo, mais ça, c'est les goûts, les couleurs. Mais moi, je préfère le cours de vol, faire un peu le YOLO sur le balai plutôt que rempoter des plantes ou quoi. Je dis pas que c'est inintéressant. Après, moi, c'est pas dans la vue, c'est pas un truc. Voilà, je suis pas un fanat de jardinage, on va dire. Et autant, tu vois, c'est un cours, je pense, qui peut être cool parce qu'il te fait un peu sortir du château. Bon, déjà, voilà. Même si Poudlard c'est cool, en sortir c'est bien aussi.
Et puis tu peux parler librement, ça fait partie des cours où tu es assez libre dans tes faits et gestes. C'est souvent là que Harry, Ron et Hermione mettent leur plan en place. Donc pour ça, oui, maintenant la matière en soi m'intéresse pas plus que ça. J'avoue que les plantes dans le monde magique, ça m'intéresse pas plus que ça. Auric, est-ce que toi tu veux en cours de botanique? Je préfère le cours de botanique au cours de vol aussi. Ah ouais oui, clairement. Ça, c'est un bon gars, tu vois. Non mais alors pourquoi? Parce que moi je suis d'accord avec Bertrand, en aucun cas je vais au cours de botanique. Enfin j'ai envie de te dire, non mais tu vas au cours de botanique, en vrai Ouais. tu te bagues de la bouse de dragon. Après ce qui est marrant c'est que tu... au-delà de ça. Non mais tu vois des plantes parler, tu vois, je vois la mandragore évidemment que j'ai envie de la voir, tu vois, mais c'est tout. Après clairement sur un cours ça peut être drôle, mais sur tous les cours tout le temps ça t'apporte plus de rempoter. connaissances diverses que les cours de ballet, tu vois. Oui, non mais je vois ce que Ah, tu ça veux c'est dire. en termes de culture Mais- générale, mais ouais. clairement tu me beaucoup dis plus. en gros tu fais 7 ans de cours de vol ou 7 ans de botanique, mais je vais... Moi je vois vraiment le cours de vol, Après, c'est comme le cours de sport où tu te ça dis tient, ah, c'est ça, c'est ouais. cool, tu respires. 7 ans de cours de vol, au bout de la première année, tu fais plus rien de. Enfin, Bah après c'est Non, bien plus mais poussé. t'as non. déjà tout vu la première année quand même. Oui, c'est ça. Enfin, Non, mais on c'est- imagine que du coup, tu peux avoir 7 ans et puis tu te formes au Quidditch. Ou... Puis attention, va sortir dans la serre à 8h du matin quand il fait moins 12 en Écosse là. Enfin, tu Ça, vois. c'est dans une serre, ça chauffe, quoi. Ouais, mais il y a Par contre, du il y a le coup, chemin. T'as Il y a le déjà vu chemin. le soleil, toi, en Écosse? Mais par contre, du coup, c'est vrai qu'elle est en cours de botanique en été avec un 40 degrés sous la serre, ça va pas être, ça va Ouais. être top non plus. Non, mais après, moi j'avoue que la matière, bon voilà, c'est chacun aime ou pas. Mais c'est vrai que, bon, chourave, autant c'est pas la prof, tu détestes pas l'avoir. Non. Bah, on arrivera sur le choix après, mais est-ce que du coup, vous trouvez que le cours de botanique il est utile et intéressant? Ouais. Alors pourquoi? Je dirais oui. Parce que, bah, comme je dis tout à l'heure, on voit juste la faune et la flore du monde magique. C'est intéressant de voir tout ce qui est proposé, tout ce que les moldus ne peuvent pas voir. Et surtout que j'imagine que les moldus doivent se battre avec l'acné alors que les sorciers, eux, ont les bulbes pour s'en défaire rapidement. Ouais, après maintenant, t'as de très bons produits contre l'acné, enfin je sais pas. Mais les moldus arrivent à trouver leur des remèdes. Après, utile. Est-ce que vous trouvez ça utile, vous, justement? Utile, oui. Utile, ok, je vais pas être mauvaise foi jusqu'au bout. Utile, je pense que t'en as réellement parce que il suffit de prendre les mandragores en deuxième année. On parlait du coup de projecteur. Pour le coup, ça réanime les élèves qui ont été pétrifiés, etc. Ça va avoir des, comme les plantes chez nous, enfin, Comme des, par hasard. des Des vertus. effets curatifs. Oui, comme par hasard. Ouais. Comment? Des effets curatifs. Oui, des effets curatifs, c'est ça, carrément. Et donc, voilà, je pense que ça va avoir ces effets-là, et puis même d'autres, hein. Enfin, je veux dire, même pour le développement peut-être de leur écosystème, enfin voilà. Maintenant, intéressant, bah oui, ça intéressera ceux qui ont des prédispositions, je sais pas, peut-être comme Neville, ou bien qui ont un intérêt pour ça. Moi, j'avoue, je suis peut-être un peu plus brut de base, mais c'est vrai que le ballet, ça m'éclate un peu plus, voir les défenses contre les forces du mal qu'on va aborder après, que les plantes en soi. Mais après, je critique pas, enfin, ça me semble pas aberrant quand quelqu'un me dit j'aime bien ça. Moi. Auric, toi, est-ce que tu trouves ça utile et intéressant, le cours de botanique? Les deux, ouais, utile et intéressant, ouais, clairement. Parce que moi, j'avoue que pas du tout. Donc j'ai envie de savoir. Pas utile Bah, utile, oui et non. Enfin, je veux dire, c'est comme demain, on t'apprend à planter un arbre. Bon, bah, ok, c'est cool. Je veux dire, tu peux avoir des connaissances, mais pour moi, c'est pas. Enfin, moi, globalement, après, je veux ouvrir un débat sur ça, mais on peut l'ouvrir maintenant. Mais je trouve que les cours, globalement, qui sont mis en avant par J.K. Rowling, c'est des cours qui sont, bon, qui sont cool, mais quand on y réfléchit, à quoi ça sert? Ah, bien sûr, il y en c'est a certains, ouais, bien mais, sûr. Mais c'est trop spécifié en fait. Ce que je veux dire, c'est que demain, tu vas pas devenir jardinier comme tu vas. Alors vous allez me dire, vous n'allez pas devenir mathématicien, mais en fait, on te donne des bases dans un domaine qui en ouvre plein. Que le jardin, non mais dans l'univers moldu, tu apprends les maths. Bon bah du coup, tu peux devenir astronaute, physicien, scientifique, ce que tu veux. Tu vas faire des recherches en littérature. Après, tu vas pouvoir devenir écrivain. Tu vas pouvoir justement analyser Romancier, des textes, ouais. cours, même tu peux donner des propres cours. Enfin, t'as plusieurs choses. Et à chaque fois que tu vas ouvrir un domaine, c'est un petit domaine qui en ouvre plein. Tu vois, ça fait des branches. Si Ouais, tu je suis veux. d'accord. Je trouve que là, la botanique, bon bah, tu deviens quoi? Prof de botanique, Herboriste. herboriste, jardinier, alchimiste. Du coup, avec les alchimiste. Ouais, alchimiste, j'avoue que dans le monde de la magie, Non, mine ouais, de je- rien. Ouais, Non, ouais. ouais, ok. Après, ça peut aider pour les potions aussi, du coup, pour Mais le cours de potions. médicomage aussi. Ça apporte. Oui, oui. Médicomage, je pense que. Par pour- les plantes. Ouais, bah, Ouais, non, mais oui. mais je non, pense- ah, je pense que non mais voilà, je pense que par exemple quelqu'un qui va rentrer à Sainte-Mauguste ou être médicomage, je pense qu'il doit avoir peut-être un optimal en botanique, enfin tu sais, Ouais. je pense que c'est pour ça que moi je dis utile, je pense quand même que t'as un intérêt. Après intéressant, ça va dépendre de la personne. Moi ça m'intéresse pas, j'avoue. Non, mais après, oui, utile, du coup, oui. Donc, du coup, je reviens sur mes positions, je suis d'accord, mais globalement, je suis pas persuadé que ce soit quelque chose d'essentiel dans la vie du sorcier. Voilà, c'est plus essentiel que chercher comme Oui. terme. Du coup, vol de balai, après ça, vous devenez quoi, à part joueur de Quidditch? Ah bah, Balayeur. Balai, oui. Ah bah, Qui est- clairement ouais, Non, il est chouette. vol de balai, non effectivement ouais c'est clairement pour les joueurs de Quidditch derrière. Enfin là, Vendeur de balai?
Ah ouais, ouais. Ta première année, de toute façon, Fabricant. faut que tu fasses des- Je sais pas Ouais, si ça te sert d'accord. à grand chose de savoir de savoir voler pour vendre un balai. Quoi. Bon, peut-être dans des techniques de vente Tu dois- obscures, Donc, mais tu dois avoir des avis. ouais. divers et variés, Non, mais après c'est vrai que par vol de rapport à ça. balai, si t'es vraiment à fond dans cette matière, ça pourrait être Quidditcher. Votre ressenti sur le professeur Chourave, donc qui donc on peut voir hein, elle est plutôt comment dire forte, Attachante. qui oui, mais attachante, donc on la voit, c'est la directrice des Poufsouffles. La bonhomie, quoi. Est-ce que comment est-ce que vous la trouvez bien faite? Est-ce que vous l'appréciez? Un peu à l'image de sa maison, moi je trouve. Ouais. Malheureusement. Inutile. Inutile et inintéressant. Non, en fait, non, mais tout simplement, Poufsouffle, on sait que c'est un peu mis en retrait dans les bouquins, voilà, et que c'est un peu, enfin, pas tourné au ridicule, enfin, un peu quand même, si, le blaireau, le côté Poufsouffle, on finit dernier de la Coupe des 4 maisons. Et elle, tu prends les directeurs, donc tu vas voir Minerva McGonagall, voilà, qui impose quand même. Et puis la métamorphose aussi, c'est plus pareil. Bon, après, on peut se poser qu'est-ce qu'on devient avec Mais- la métamorphose. Métamorphose, moi j'ai jamais compris le truc des animaux qui sont changés en verre à pied, mais bon. Après tu vas voir, bon, Fleetwick c'est dans un autre domaine, mais les sortilèges là déjà ça soit quand même font un level on va dire. Là t'en vois un peu. Et puis bah Rogue avec les potions, voilà. Et derrière t'as Chourave qui fait de la botanique. Enfin tu vois c'est ça a pas Ouais. tellement. Je trouve qu'elle a pas un charisme énorme en tout cas. Théo, est-ce que tu veux sauver au secours de Chourave qui est délaissé Non, moi, derrière non, ou... non, moi je rejoins Bertrand. C'est vrai que elle a pas énormément de charisme, mais que si on la compare aux autres. Après, c'est vrai qu'elle doit avoir un fort caractère, mais tout en étant sympa. Quoi. Et bah tiens, Henrik, toi, est-ce que tu trouves ça normal que dans un cours de botanique, on parle des petites plantes, hein, du coup, vous allez rempoter, vous allez, comme on a dit, des haricots, des machins, ou alors si t'aurais préféré voir peut-être des arbres, voir des choses un peu plus Le petit grandes, fêlé du diable. ouais, des Ouais, trucs un voilà. peu plus gros, plus costauds en fait. Je veux dire, quitte à voir de la magie, Bah, autant le Snargaloo c'est un peu balèze quand même. Ouais, sans voir un plante, peu des deux, ouais, clairement. t'aurais voulu voir des gros trucs. Ouais, des Ouais, ailes, des trucs comme ça. Des- Du genre une petite sortie par trimestre, du genre, et qu'on voit des trucs plus grands. C'est vrai qu'ils font pas de sortie scolaire d'ailleurs. C'est vrai qu'il n'y a aucune C'est sortie vrai qu'ils font scolaire. pas de sortie. Ah tiens, ouais, on a Pour jamais aller pensé, où, mais ouais. non mais tu pourrais faire. Tu sais, t'as même pas de correspondant. Enfin bon, après voilà, ça n'a pas été développé, mais Non, c'est Mm. vrai. Est-ce que vous avez trouvé d'autres choses à dire sur la botanique, des choses qu'on n'aurait pas parlé spécifiquement, hein. Donc c'est des cours qui sont très peu mis en avant, donc du coup c'est pour ça qu'on réserve plus de temps pour les forces du mal, hein. On va Mhm. revenir année par année en analysant parce qu'il y a 7 professeurs différents. Oui. Est-ce que du coup on passe sur les forces du mal? bah moi je rajouterais quand même que là où c'est mis en avant, c'est aussi par le prisme de Neville Londubat, Oui. qui est l'élève le moins doué de sa génération, Mm. et enfin le moins doué. Attention, qui est présenté un peu comme l'élève pâteau Ouais. à la base, et là où il y arrive, c'est en botanique. Et Est-ce que ce serait pas trop simple finalement la botanique? non mais du coup, je sais pas, Non, ça mais peut il surclasse tout le monde. de toute façon. Ça, Ah ça- oui, oui. ça peut peut-être donner un peu cette image de comment dire la botanique. Je vais pas dire que c'est pour les nuls, mais tu vois forcément c'est pas Harry qui est super fort en botanique, c'est pas tu vois c'est Neville quoi. Bah, je trouve que c'est une autre forme aussi, et c'est bien justement que Ouais. tu sois bon dedans, parce que comme on peut voir, tu as aussi un aspect méthodologique en fait que tu dois apporter au niveau de la plante, Mhm. que tu dois connaître, que tu dois. Je pense que c'est plus de patience, c'est plus dans le truc de Neville, parce que bah voilà, c'est plus calme, c'est plus posé, c'est plus Mhm. pas dans l'action Ouais, immédiate. c'est Ouais, ça, ouais. je pense aussi. Tu vois, il a plus cette patience, le fait Mhm. de voir pousser, de s'occuper d'eux. Je pense que ça lui satisfait plus que quelqu'un comme Harry qui a besoin d'action, qui a besoin de bouger. C'est ça. Et puis là où on voit aussi que Neville est chaud en cours en général, c'est dans des contextes stressants, notamment dans le cours de Rogue, etc. Ouais, c'est ça. Là avec Chourave qui est bon bah très tranquille on va dire. Et puis bah comme tu le dis dans un cours qui est pas dans la pression quoi. Bon bah c'est là où il arrive à se développer. Ouais. Ok, on va passer du coup sur les cours de défense contre les forces du mal. Donc c'est Bertrand qui va nous les présenter. Exactement. Donc bah, Bertrand, je te laisse présenter ce cours. Exactement. Bah alors on le voit la première année donc qui est enseignée par le professeur Quirrell, Quirinius Quirrell. Donc Quirrell dans le premier livre, on n'a pas énormément de choses. Hein. Là où ça va vraiment être très développé, ça va être à partir du 3. Mais déjà sur la première approche, alors je sais pas si vous avez des souvenirs de défense contre les forces du mal, notamment par les livres première année. Pas trop, pas tant que ça. Oui. 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 Du moins sur la matière en elle-même, est-ce que vous avez un avis où vous voulez le comparer par exemple aux deux matières qu'on vient de faire là? En fait, l'appellation est particulière parce que défense contre les forces du mal, tout de suite, tu t'attends à avoir des trucs bien maléfiques. Ouais, style des trolls. trucs comme Ouais, ça. donc on va dire que c'est de la défensive en fait, c'est du combat presque hein, ouais, jusque là. Je trouve qu'en première année, moi je trouve qu'elle a pas forcément lieu d'être. Je trouve que tu dois avoir un certain degré de magie avant que ça arrive. Tu vois justement voir des aspects plus comment dire,
accessible en fait tout simplement. Je dis une bêtise, la botanique pour moi oui ça en fait partie, le cours de ballet ça en fait partie, le sortilège en fait partie, la potion tu peux déjà avoir des choses, en fait tous les autres cours, mais je trouve que celui-ci tu pourrais déjà l'avoir plus loin, c'est-à-dire que tu vas avoir une autre forme de magie, quelque chose de plus puissant, et je trouve que, après je trouve que pour un première année, après tu peux ne pas être d'accord Théo, mais pour un première année je trouve que t'as pas forcément ce côté, enfin tu vas développer aussi ce côté un peu j'attaque quelque chose, enfin tu vois. Moi je le vois pas comme ça, le cours de défense contre les forces du mal. Tu peux le voir comme étant forcément dans l'action, donc toujours battre une créature. Moi je le vois plus dans le cours théorique, apprendre les créatures qui sont vivantes dans le monde et quelles sont leurs faiblesses, quelles sont leurs forces, où est-ce que tu peux les trouver. Et en fait je pense que tu vas ça plus tu vas l'avoir dans les soins aux créatures magiques. Ah non, parce que tu vois Rogue qui fait sur la lycanthropie, tu vois. Ouais, tu peux C'est vraiment l'avoir. dans la défense contre les forces du mal que tu vois vraiment les grandes tu vois les créatures entre guillemets dangereuses, d'où l'appellation. Ouais, disons que c'est une matière qui t'apprend pas à te défendre seulement que face à des mange-morts ou quoi, mais ça, tout le mal qui peut englober le monde sorcier, dont des fois des créatures. Je suis d'accord du coup pour que la première année tu fasses pas forcément de cours pratiques, mais plus de la théorique sur ce que tu peux voir dans apprendre ce que c'est qu'un loup-garou, plus un bestiaire et apprendre dessus. Après je pense que t'as besoin de pratique aussi du coup. Oui, t'as besoin de pratique, mais en première année je pense qu'il y a moyen que tu crèves la de quelqu'un. Ouais, Auric clairement. Ils ont déjà bien résumé le truc. Enfin, non, mais clairement. Toi, tu disais tout à l'heure, le cours de ballet, ça t'emballe pas plus que ça. Ouais. Défense contre les forces du mal. Ça, oui, ça m'emballe. Déjà plus, ouais. Ouais, clairement. Non, moi, c'est vrai. Après, déjà, t'arrives en première année, tu te dis que t'as les défenses contre les forces du mal. Enfin, je sais pas si ça te met en pression, mais t'as 11 ans. Enfin, à 11 ans, on n'a aucun cours dans nos collèges, où on te dit défense contre les agresseurs. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est direct que ça te met un peu de pression quand même. Ça te montre aussi que le monde de la magie, c'est pas forcément génialissime. Tu vois là, tout blanc. Et Quirrell, donc qui est le professeur de la première année. Ça, c'est bon ça. Qu'est-ce qui vous inspire, Théo? Quirrell, pendant les 90 premières minutes, c'est un professeur lambda qui connaît un peu ses cours, on a vu, donc il avait fait le tour du monde en Albanie. Il était juste en Albanie du coup? Je crois qu'il va en Albanie. Oui, tout à fait. Ouais. Et au final, il a juste l'air d'un professeur lambda, qui connaît ses cours, qui veut juste enseigner, tout basiquement quoi. Ouais. Après Quirrell, c'est vrai que avoir un professeur qui bégait, ça peut être difficile à la compréhension des élèves. Mais en soi, s'il connaît bien son cours, pour moi, il n'y a pas de souci. Flo, toi, t'as un prof de défense contre les forces du mal qui a l'air le moins sûr du monde, qui dégage pas grand chose, ça te dit quoi? En fait, je pense que après, je ne peux pas m'arrêter à cette question. Alors, directement, oui, je vais y répondre en disant ouais, ça m'embêterait. Après, tu as deux aspects de voir de Quirrell. T'as l'aspect bégayant, du coup, qu'on peut voir, qui est tout timide, qui arrive pas, et du coup, ça te donne pas forcément envie peut-être d'aller à ses cours. Ça peut être moins intéressant. Après, je pense que le Quirrell, justement, qui bégayait pas, le vrai Quirrell, celle-là, par contre, pour le coup, je pense que ça peut donner une autre forme. Le fait qu'il ait carrément parcouru le monde, qu'il ait vu des choses, il avait je pense qu'il avait un vrai potentiel à transmettre aux autres. Et c'est dommage, même d'ailleurs, en revenant sur son personnage, c'est qu'on n'en apprenne pas beaucoup en fait sur lui. On sait que du coup, il va devenir partisan de Voldemort parce que Voldemort l'oblige en fait. Oui, oui, complètement. Il n'a pas du tout choisi de devenir mange-mort. C'est pas comme d'autres. Je pense que il le choisit contre son gré, mais dans le fait où Voldemort l'oblige en fait. Plus ou moins, il a peur. Il l'oblige. En fait, ce que décrit Quirrell ou Voldemort, je sais plus exactement, mais donc il fait son fameux tour du monde. Il va être à la rencontre de Voldemort. Et en fait, Voldemort, alors va plus ou moins le séduire et le forcer à être avec lui. Et puis voilà, ouais. Non, après, moi, Quirrell, on sait qu'il reste qu'un an depuis la fameuse malédiction qui a été mise sur ce cours de défense contre les forces du mal. Moi, je suis Dumbledore, je vois Quirrell à la base. Alors, avant qu'il soit évidemment possédé, tu te dis pourquoi pas. Enfin, il a l'air assez jeune, dynamique, de par ce que l'on sait de lui. Maintenant, c'est vrai que de ce que tu vois à Poudlard, t'as la fameuse image aussi quand McGonagall va chercher Olivier Dubois dans la cour de Quirrell, je sais pas si vous voyez. Oui, c'est ça. Et déjà, tu sens que même là, dans un autre cours, etc., il semble pas ultra en confiance, quoi. Après, moi, tu dis dynamique, moi je trouve pas dynamique du tout. Enfin, je vois, il y a un troll des cavernes dans les cachots. Ouais. Non, je parle vraiment au moment de son enfin quand il est recruté en fait. Je parle vraiment quand il est recruté parce que c'est après qu'il va faire son tour du monde. Tu vois? Ouais, d'accord. Mais je veux dire, dans tous les cas, tu le vois quand il y a un troll, il défense contre les forces du mal, professeur. Ouais, il s'évanouit, complètement. Tu as envie de dire, vas-y. Enfin, encore une fois, si il fait son entretien de cette manière-là face à Dumbledore, on peut revenir toujours sur Dumbledore fait-il les bons choix. Ah oui, non, ça de toute façon, il y a eu des choix assez étranges au niveau des profs. Moi, je me pose une question. Est-ce que Quirrell a son entretien d'embauche avant d'avoir Voldemort bégayé?
Ouais, son entretien d'embauche, en fait, il est avant son tour du monde, en fait. Oui, c'est ça, Il mais est- pendant son tour du monde, il chope Voldemort. Oui. Mais du coup, à son entretien d'embauche qui se passe avant Voldemort, est-ce qu'il bégaye ou pas? Est-ce que c'est le vrai Quirrell qui bégaye pas? D'accord, ça, on n'a pas de précision là-dessus. On peut. Non, moi je pense pas, il a pas de raison de l'être en fait. Je pense Parce que que. du coup, ça peut porter à confusion qu'il bégaye pas, puis après il bégaye. Ouais, je sais pas. Après, Dumbledore se défend par rapport à ce poste en disant qu'il y a tellement peu de candidats ouais, nés de à toute 20 façon, années. il prend un peu le premier qui. Oui, voilà, c'est ça. Il a pu prendre Rogue. Et d'ailleurs, on peut rappeler juste vite fait par rapport à ce cours-là, c'est que Voldemort, n'ayant pas obtenu ce poste quand il est venu, alors c'était Tom Jedusor, hein, mais déjà un peu Voldemort, quand il est venu et qu'on lui a refusé pour la deuxième fois l'enseignement de ce cours, et il a lancé la malédiction de personne ne restera plus d'un an, quoi. Ouais. Donc voilà. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur cette première année Quirrell? Après, ce serait intéressant, c'est de faire un classement des preuves de défense contre les forces On pourra normales, le faire. lequel tu préfères et lequel tu détestes. On pourra le faire au bout, ouais. Faudrait que Je sais déjà le tien. Je vais noter. Donc on arrive en deuxième année. Ouais, j'en ai Avec là, alors on parlait de Quirrell comme un petit cas et tout, alors là on arrive déjà sur un autre cas, Gilderoy Lockhart. Oui, imposteur. un impôt. Oui, bah oui, un clairement. imposteur. Vous l'aimez ou pas au-delà de son imposture? Est-ce que vous aimez le personnage en lui-même? Oui, il est le personnage assez cool, il est différent des autres et ça me fait rire qu'il ait une aussi grosse confiance tout en mentant à tout le monde et je Ouais. trouve ça magique. Quoi. Non, c'est clair. Auric? Non, moi je l'aime pas. Ah ouais? Le personnage est cool, mais je l'aime pas. Enfin, c'est. Ouais, il te sort par les yeux, quoi. Ça change, ouais, voilà, mais il me saoule. D'accord, ouais. Et toi, Flo, N'importe t'as Gilderoy Lockhart en deuxième année, donc c'est ton professeur. Ça t'inspire quoi? Est-ce que comme tous les garçons, t'es en mode ah super, on a un gars qui se la raconte un peu? Ou tu te dis oh bah tiens c'est cool, pourquoi pas? Non, pas du tout. Moi, je le veux pas du tout dans mon cours. Surtout que tu vois qu'il ne maîtrise rien du tout. Enfin, Non. il est là juste par la renommée parce que il est poussé là. Donc moi, je rejoins Auric sur ce qu'il disait. C'est pas du tout un mec que j'aimerais avoir. Tu sens qu'il a de la connaissance de magie qui est plus que limitée. Enfin, je pense que c'est peut-être le professeur qui a le moins de connaissances dans ce domaine de toutes les années. Donc clairement, non, Ouais. j'ai pas du tout envie de le voir là. Et après, oui, bah, le personnage, on en a déjà parlé, il est sympa, il est drôle, mais clairement, c'est pas un personnage que j'affectionne tout particulièrement parce que bah, il en devient. Enfin, même si j'aime bien ce C'est une côté. caricature. Hein, Oui, voilà, c'est- mais même si j'aime bien ce côté caricature, c'est pas lui que je voudrais en tant que preuve. Non, moi je suis assez d'accord. En tant que prof, t'as Lockhart, tu vas pas apprendre grand chose, tu vas être un peu dépendant de tes propres exploits, on va dire. Après, le personnage en lui-même, moi j'avoue, il me fait beaucoup rire, j'adore, j'aime bien son petit côté imposteur, ouais, mais son côté je me la raconte, je suis un beau gosse, moi ça me fait un peu rire. Et donc, on va revenir sur le cours que l'on voit enseigner, notamment dans le film, hein, les lutins de Cornouailles. Qu'est-ce que ce cours vous inspire? Et les lutins de Cornouailles, est-ce que ça vous semble faire partie des forces du mal, ou après tout c'est à l'image de Lockhart un peu une imposture quoi? Moi, je trouve que c'est totalement une imposture. Enfin, tu vois bien que oui, à part foutre le bordel dans une pièce, ils savent pas faire grand chose. Et ça montre là tout l'étendue de l'incompétence de Lockhart, puisque du coup, lui-même n'arrive même pas à les mettre à les En maîtriser. cage, ouais. Et que c'est justement Hermione Le trio. Granger qui va devoir. Oui, enfin, ils vont devoir le faire, mais c'est surtout Hermione Granger qui arrive à faire un immobilus sur Immobilis. Immobilis, sur l'ensemble des lutins de Cornouailles et qui permet justement de ranger tout ça. Donc non, moi je trouve que son cours il est naze. Donc là déjà si on résume, on a 2 premières années de défense contre les forces du mal où c'est pas très emballant. Après, moi je reviens sur Quirrell, on sait pas. Enfin, je veux Non, dire, sur Quirrell on sait pas il trop. même s'il bégaye, même s'il est pas sûr, je pense qu'il peut apporter de bonnes choses. Pour moi, moi je préfère avoir Quirrell que Lockhart. Oui. Clairement. Bon, après, c'est mon avis. Chacun pas. a les siens, mais moi je préférerais l'avoir. Moi, je sais pas, déjà là, dès le premier cours, on voit que. Il y a moyen de rigoler après si tu le prends au second degré, tu te dis. Oui, mais c'est en fait dès le premier cours, tu vois qu'il sait rien faire quoi. Donc, Non, c'est là, ça. À ce moment-là, tu prendras même plus au sérieux du tout de toute ta vie. Et qu'est-ce que t'apprends? Enfin, je veux dire, t'apprends C'est quoi? bien de rigoler, mais si t'apprends rien, ça sert à rien. Exactement. Non, c'est vrai. Après moi j'avoue que j'ai une Non, mais petite toi, parce affection. que c'est le personnage. J'ai une affection pour Lockhart. Ouais, non, mais ouais. je me dis aussi que voilà, les cours peuvent être fun parce que il y a pas de contrôle en fait. Ça peut partir n'importe comment. Ouais, Ça mais peut être justement, dangereux. c'est hein. carrément inquiétant. Et Ça, oui, non, mais bien sûr. vu qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, au pire, qu'est-ce que tu vas apprendre s'il n'arrive pas il va prendre que des petites choses. Après, de par sa caricature lui-même, il va pouvoir avoir des grandes ambitions en mode genre, tiens, je vais mettre un troll, je vais mettre tout ça. Et tu sais qu'à tout moment, tu peux crever. Donc, Bien sûr. ça. Et d'ailleurs, petit aparté, on le voit diriger le club de duel. Donc, qui est instauré, ça doit être. Je sais plus, ça doit être vers le mois de décembre ou peut-être un peu après. Après la première. Je sais plus si c'est après la première agression ou la il me deuxième. semble. Mais Non, la deuxième. Je crois Non, que c'est- la première, puisque du coup, c'est.
Justin Fletcher. Justine Flynn Fletcher. Voilà, Flynn Fletcher, Ouais. qui est pétrifié, et du coup, c'est juste après que justement Harry est parlé. Ouais, tout à fait. Ouais. Et là aussi, évidemment, on le voit direct face à Rogue. Même en duel, il est nul, quoi. Ah bah oui, bah il y a même pas de duel, quoi. De toute façon, pour Non, le coup, il y a c'est- même pas de duel. C'est Rogue qui lance un sort, quoi. Bravo. Non, c'est clair. Bon, on peut arriver sur la 3e année. Oui. Donc là, on attaque dans le sérieux. Ça va être. Là, il y a des regards qui se tournent vers Flo. Clairement. Donc 3e année, après 2 années douteuses, on arrive sur Rémus Lupin, donc loup-garou, ami, maraudeur et ami du père de Harry, tout ça. Bon, Rémus Lupin, qu'est-ce qu'il vous dit en tant que prof? Je dis vraiment en tant que prof uniquement. Ouais, il inspire confiance, tu vois qu'il a la classe, il est cool, il a de la connaissance. Il a pas peur d'amener directement un épouvantard dans son premier cours. Et en vrai, même quand il fait le cours théorique de 5 minutes juste avant, tu sens qu'il est confiant en ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Et quasiment aucun élève n'a peur, parce qu'au pire des cas, tu sens qu'il peut t'aider, quoi. Il est là. Oui. Donc, moi, il m'inspire confiance. Je kifferais faire des cours avec lui. Auric? Je rejoins totalement Théo là-dessus. C'est le bon prof. le bon prof, ouais. Ouais. Et Flo? Bah c'est le meilleur, Voilà. simplement. Non mais après, oui, bah, je vais faire son éloge, clairement. C'est le meilleur parce qu'il arrive à mêler ludique et action. Il va te permettre de voir enfin on va dire des créatures qui sont à ton niveau. On peut voir l'épouvantard. Même si c'est pas maléfique en soi, mais ça va montrer un certain. Non mais c'est pas forcément dangereux, mais du coup il va montrer ta plus grande peur. Oui, Donc tu es c'est ça. face à quelque chose déjà d'inquiétant que tu vas devoir. Il va déjà te préparer à certaines choses. Après on va pas voir énormément de cours de Il y a lui aussi contre les strangulos. Oui, les strangulos, etc. Bon après. Voilà, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Tu vas utiliser ta baguette. On dit que tous les sorciers et sorcières de Poudlard sont absolument fans des défenses contre les forces du mal avec Lupin, parce que voilà, il arrive justement avec il est jovial, il a cette bonne humeur constante. Et puis, c'est ça, il mobilise ses classes, quoi. Voilà, totalement, il les investit, ils sont tous en train d'apprendre des choses. Alors après, on va me dire, peut-être que c'est parce que avant il y a tellement rien eu que lui il arrive, il met une barre qui est En tellement fait, c'est plus la haute. normalité qui Mais fait. c'est peut-être de la normalité. Après, lui en soi, il est pas du tout professeur. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que voilà, Lupin, ça restera Lupin. Mais au moins, moi, je trouve que même dans tous ceux, on verra même par la suite. Mais du coup, mon avis est déjà tranché. C'est le meilleur preuve de défense contre les forces du mal. Il y a match que- avec Ombrage. Ouais, mais que Poudlard ait pu avoir sous son toit. Ouais, non, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est un peu le prof parfait. Celui que tu respectes et que tu aimes avoir. Ouais. Celui qui t'apprend des choses et t'adore aller dans ses cours, quoi. Et donc, on le voit aussi notamment très proche de Harry. Et c'est là aussi c'est un bon prof, c'est qu'il lui arrive donc le sortilège du Patronus, il arrive à l'enseigner, alors que pourtant c'est un sortilège très difficile, hein. Tout le monde s'ébahit qu'Harry arrive, même en 5e, 6e année, il balance des expecto patronum et tout le monde est dingue un peu. Ouais. Alors en fait, j'ai une petite précision là-dessus, parce que c'est ce que j'avais dit notamment dans le dernier podcast. Oui. Et en fait, c'est expecto patronum en anglais. Et s'ils n'ont pas changé la version française des films, c'est parce qu'on voit Harry très distinctement articuler expecto. Et en fait, c'est Spero qui a été traduit en français. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Et sa relation avec Harry, donc on le voit avec un élève, même si c'est un peu plus qu'un élève pour lui, forcément. Voilà, vous l'appréciez, vous dites qu'un prof devrait pas aller jusque-là, entre guillemets. Si, il doit y aller, parce que alors il sait qui est Harry, mais après tout, je trouve que tu vois pas cette relation genre en fait je te connais, en fait je te protège. Je pense que c'est typiquement la relation qu'il pourrait avoir n'importe quel autre élève de Poudlard, et que s'il doit aider, tout simplement. Ouais. Comme a pu le faire justement Lily, qui est Potter, donc la mère de Harry, qui l'a fait avec lui, que lui il sait ce que c'est aussi d'être à part, d'être souffrant, parce que complètement, Garou il a été mis à part des autres élèves. Donc non, clairement je trouve qu'il il est exemplaire, il est parfait, il est drôle, enfin il est juste dans tout. Non, carrément. Et moi il a la jauge à fond partout, quoi. Ouais, clairement, je trouve qu'il est vraiment, vraiment parfait. Ok. Et au-delà de cette perfection que l'on peut voir en tant que prof, dernière petite question sur lui. Vous êtes Dumbledore, un directeur d'école à Poudlard. Alors attention, Dumbledore, voilà, il fait des choix, tout ça. Il sait que Lupin est un loup-garou, que si ça tourne mal, ce qui peut arriver à Poudlard des fois, ça peut se compliquer. Tout gentil qu'il est, une fois qu'il est loup-garou, c'est plus le même. Est-ce que vous l'engagez quand même? Est-ce que vous prenez le risque ou pas? Moi, je prends le risque. Je prends le risque tous les jours, parce que je sais que c'est quelqu'un de compétent. Et après, on sait qu'il y a la potion Tulou. Alors, on sait que ça va pas le guérir, mais on peut trouver des moyens de mettre en place. Après, on sait que Lupin non plus, c'est pas un crétin, qu'il va être à même à réfléchir et à dire
bon bah voilà, enfin il sait très bien que c'est un loup-garou qui va être dangereux. Donc si on lui dit bon bah voilà, de tel jour à tel jour, t'as une sorte de congé où tu vas dans la cabane hurlante, tu vas Comme quand il était élève. exactement et tu fais ta vie. Aujourd'hui, je pense que Dumbledore, il a les moyens de faire quelque chose par rapport à ça. Donc tous les jours, il doit le garder. Après, bah voilà, on doit, même si moi j'apprécie justement ce côté malédiction et que tous les ans, les preuves vont changer. Et je trouve ça génial. Bah voilà, il y a un intérêt à ce que ça change. Donc je comprends tout à fait le choix. Mais moi, je suis Dumbledore, mais bien sûr que je le garde, surtout pour voir ce que tu vas te taper derrière, enfin ce que tu vas prendre derrière. Bah voilà. Mais après, bien que ce soit pas les plus mauvais. Mais je me dis que quand tu viens de taper 2 ans avec de disette complètement. Eh bien, là, 2 ans sans titre. Et voilà, et ben là tu te dis maintenant c'est bon, j'ai quelqu'un qui peut faire le poids. Après, on sait que c'est Dumbledore, je pense qu'il lui accorde sa confiance. C'est plus lui qui veut pas parce qu'il pense être un danger pour la communauté. Ouais, bien sûr. En tant que directeur, vous faites le même choix que Flo, vous le gardez ou vous osez pas clairement. Ouais. Moi j'aurais même presque plus loin. Est-ce que vous pensez que Lupin peut devenir, par exemple, je dis une bêtise, imaginons qu'il reste justement donc professeur de défense contre les forces du mal. McGonagall reprend suite à tout ça, donc Lupin ne meurt pas dans la bataille de Poudlard. McGonagall reprend la direction. Est-ce que Lupin pourrait devenir justement le directeur des Gryffondor, ou alors pour vous ça devrait être quelqu'un d'autre? Directeur des Gryffondor. En gros, il reprendrait la place de McGonagall. Vous trouvez ça juste ou pas? Ouais. Moi, c'est légitime. Il est passé par Gryffondor, c'est un Gryffondor par nature. Il a clairement, enfin, il est ultra pédagogue. Donc, quand ta maison est dirigée par quelqu'un comme ça, je vois pas où quelque chose pourrait mal tourner, si ce n'est la condition de loup-garou. Mais en tout cas, oui, moi je le. Ouais, complètement. Puis, au-delà de ça, il est très sage, hein, il est très réfléchi dans ce qu'il dit. Et en tant qu'élève, si jamais t'as un problème, tu peux venir lui parler. Je pense qu'il est à disposition. Après, moi je trouve que autant, alors attention, premier bémol que je vais mettre sur Lupin en 15 ans de métier. Attention. Je trouve que autant il est très sage, autant dans la fin du 3, il perd un peu de cette sagesse face à Sirius. Et je trouve qu'il redevient un peu adolescent. Il a ce côté où il se dispute un peu avec Sirius, disant tu vois, ils vont se chamailler en fait. Et Rogue le dit toujours à vous chamailler tous les deux. Et en fait, je trouve que le fait de revoir Sirius, ça le replonge dans son adolescence ou le fait d'être pré-adulte. Et ça va le relancer dans ce côté-là. Donc on voit qu'il y a un côté qui va être sage, mais qui peut aussi être. Il peut avoir un retour en arrière. On sait que c'est possible. Petite régression, quoi. Ouais. Voilà. Après, oui, non, ça, bien sûr que tu gardes Lupin. Non, mais avis unanime sur Lupin. Et d'ailleurs, pour conclure sur lui, c'est le seul dont on verra ses épreuves pour la fin d'année. C'est-à-dire qu'en 3e année, on les voit quand même assez bien, les élèves, passer leurs épreuves dans chaque matière. On le voit vraiment de manière très détaillée. Et on voit que Lupin organise tout un parcours dans le parc de Poudlard. Et que ça regroupe tous ses cours de l'année. Et puis même là, tu sens que c'est plutôt bien, quoi. Mais exactement. Enfin, même là, tu vois qu'il est au-dessus de tout ça. Enfin, je veux dire, la métamorphose, c'est souvent de l'écriture de milliers de parchemins avec, ça se trouve, de tour de magie. Le sortilège, c'est tu dois faire un sortilège, go. Enfin, tu vois, et lui, Lupin, il va vraiment axer sur, bah voilà, au pire, tu vas avoir un scout à pétard, bon bah, faut que tu t'en sortes, point. Et par rapport à ton cheminement, tu vas devoir y arriver de la meilleure des manières. Et c'est comme ça que du coup, ta note va augmenter. Mais moi, je trouve ça cool. Alors après, voilà, chacun va dire oui, c'est bien, pas bien, parce que d'autres vont peut-être préférer justement être sur le parchemin. Mais je trouve que d'être dans l'action, bah, ça résume bien en fait cette matière. Ouais, complètement. Et du coup, pour poursuivre cette matière 4e année, où là on rentre dans le dur. Et donc on a Maugrey Folleuil qui n'est pas Maugrey Folleuil, mais comment ? Ah bon ? Ah oui, malheureusement. Ouais. Barty Croupton Junior, donc mange-mort, etc. Donc lui, pour le coup, ses cours sont appréciés. Donc parce que beaucoup d'élèves aiment la manière très pratique dont il met les choses, la défense contre les forces du mal, et notamment quand il montre l'utilisation des sortilèges impardonnables, etc. Et en fait, tout au long de l'année, on dit que ses cours, il est très dur, mais dans le sens où il montre des vrais aspects des forces du mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous semble être un bon prof ? Alors on met de côté le fait que c'est un mange-mort, etc. Est-ce que ça vous semble être peut-être un meilleur prof que Lupin parce qu'il va plus au fond des choses ? Ou est-ce que c'est après tout, quand t'as 14 ans, suivre des cours comme ça, c'est trop chaud ? Non, pas spécialement. On a pu, la dernière fois, dire que Darmstrong pouvait suivre cette pratique au niveau de la magie noire. Ça leur est pas néfaste. Alors moi, je me dis que c'est pas forcément néfaste pour les élèves de Poufsouffle, peut-être. Poufsouffle, ils ont dû être choqués quand même, mais ouais. De suivre les sortilèges impardonnables. Et voilà, et c'est vrai que on a cet exemple ultime, mais il y a aussi, c'est décrit un peu comme tout au long de l'année. Il montre, on dit qu'il sait les choses, qu'il connaît des choses, etc. Et qu'il est très dans la pratique. Je sais pas, Auric, toi, c'est un prof que t'aimerais avoir ou trop dur ?
Maugré, ouais, je le préférais du coup à Lupin. Ouais. Je te parle plus. C'est pas grave. Et Flo? Non, moi je le préférais pas à Lupin. Après, je trouve qu'il est très intéressant. Ouais. Alors après, ce qui serait intéressant, c'est de savoir de qui, parce qu'on découvre après qui est Maugré Folleuil, et de voir lequel des deux on préférait avoir. Mais Je pense que c'est les deux où il y a vraiment match pour le coup. ouais, vraiment. Mais je trouve qu'il est très bien aussi, ce Bertie Croupton Junior. C'est cool, il est passé à côté de sa vocation lui. Hein, Ouais, peut-être, hein. bah, non mais après parce qu'il est guidé par autre chose. Enfin, je pense qu'il y a cette animosité qui le mène jusqu'à la fin de l'année. Il arrive justement à aller dans des endroits. Encore une fois, en fait, les élèves apprécient parce que c'est quelque chose de nouveau. On va apprendre des sortilèges impardonnables, on va leur montrer ce que c'est. Après, voilà, attention, chacun va y penser, enfin, va y aller de son analyse. Hein. Moi, je trouve que c'est très dangereux de montrer ces choses-là. Imagine que derrière, tu te disputes avec Drago Malfoy, il te fait un Avada Kedavra, moi, t'es mort. Surtout qu'à 14 ans, 14 ans, entre autres, tu peux être, je sais pas, peut-être un peu sanguin, faire des choses auxquelles mais tu c'est ça, t'as pas de tu peux- recul. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Donc, pour moi, je trouve ça complètement débile. Mhm. Mais lui n'a pas justement cette conscience du danger pour lui. Ça doit être visible parce que il a pas d'intérêt à ce que ça puisse se produire. Donc de cet aspect-là, non, moi ça m'inquiète vraiment. Après ça, et du coup ça remet l'hypothèse de Dumbledore regarde-t-il ce qu'enseignent ses profs dans ses cours. Bref, mais plus on fait des podcasts et plus je mets des doutes sur Dumbledore. Non mais C'est Dumbledore, terrible. non mais je suis d'accord, Mais après oui, comme tu disais, il est dans la pratique, il est dans cette manière de Très faire. concret. Voilà, et ça c'est plaisant. Ouais. Pour moi ça vaut pas un Lupin, mais c'est plaisant. Moi je trouve que c'est les deux où il y a vraiment match. Et moi j'adorerais avoir un prof comme ça. Même si il pousse certains élèves à bout, tu le vois avec Neville. Alors derrière, il va le prendre dans sa classe, lui offrir une tasse de thé, lui donner le bouquin, même si on sait que le bouquin c'est pour aider Harry sur sa seconde tâche. C'est ça. Mais voilà, il y a des élèves qui réagissent assez mal au final par rapport à ça. Ouais, mais c'est trop cruel. Et c'est pour ça que c'est la différence, c'est que lui il le fait uniquement pour avoir Harry à la fin. Toutes ses cours après sont pas, même si les élèves apprécient le nouveau. On sait que le jumeau Weasley adore ses cours notamment. Parce qu'on est dans ce côté, on n'a pas le droit à ça et c'est intéressant. Non, complètement. Et du coup, il semblerait que justement, tu dis Dumbledore regarde pas ses cours ou quoi, il a pas de problème au fil de l'année, si ce n'est quand il donne une punition à Malfoy et qu'il le change en fouine et que là McGonagall intervient. Mais au final, aucun prof ne semble, je sais pas, se mêler de ses affaires ou s'interposer. Après, il agit aussi vraiment en tant que Maugré Folleuil. Très sanguin, très sur le coup. Ouais, bien sûr. Donc ça m'étonne pas. Donc lui, je pense que c'est Maugré Folleuil, c'est un pur Gryffondor lui pour le coup. Donc non, il agit comme Maugré Folleuil. Enfin, faut pas oublier que dans Harry Potter, on le pense complètement fou, désorienté, abusé par la magie noire, traumatisé par sa carrière, traumatisé par tous les mange-morts qu'il a enfermés à Azkaban, etc., qu'il a leurs nombreux maléfices. Voilà. Donc au final, c'est pas du tout incohérent. Non, carrément. Et donc on arrive à la moitié des années de Poudlard, donc 4e année. Je vous demande un classement très rapide de vos profs de 4 à 1. Donc 4e le pire, premier le meilleur. Flo, je t'écoute. Moi je mets le 4e, je mets Lockhart pour son incompétence. 4e. En 3e pardon, je vais mettre Quirrell parce que je pense qu'il y a du potentiel mais qu'on peut pas le voir parce qu'il a son vrai jour. En 2e, je mets Maugré Folleuil / Barty Croupton et le premier Lupin pour tout ce que j'ai dit. Ok, Théo. Que dire de plus, la même chose. Le même classement? D'accord. Le même classement. Je change juste Lupin et Maugré Folleuil. Je ne te parle vraiment plus. D'accord, ok. Tu vas le dire. Moi je pense que je mets Quirrell en 4. Je mettrais. Mais non, mais à quel moment Lockhart est meilleur que Quirrell? Non, mais Lockhart. Moi, je pense que c'est. Moi, je veux un débat. Je pense qu'il y a un potentiel sur Lockhart. Mais quel potentiel? Qu'est-ce que tu vas découvrir de plus que Quirrell? Je pense que Lockhart, en fait, n'a pas conscience du danger entre guillemets. Non mais et que du coup de par ses cours il peut se passer, attention, je sais pas si ça plaît dans ma faveur, mais il peut y avoir des situations très concrètes au final parce que lui se croit tellement fort machin qu'il va peut-être amener des créatures ou utiliser des maléfices trop complexes pour des deuxième années, mais ce qui va tu apprends sur le tas en fait. T'as un deuxième année, tu vois peut tuer des élèves. Mais carrément, moi je suis carrément d'accord avec toi, c'est carrément dangereux. Tu en fait. Ouais, d'accord. Là je vais voir ce qu'il a avec moi. Non mais d'accord, oui bien. Non mais c'est il y a de la compétence, il y a de la dangerosité, mais attention, je dis pas que c'est rationnel ce que je dis. Mais en attendant, Lockhart, moi je trouve qu'il y a un côté fun que tu vas pas retrouver avec Quirrell et ça peut. Le côté fun, c'est du foutage de gueule. Enfin, il a rien de plus. Mais non, il a rien de plus. Après, Quirrell, tu peux se foutre de il a rien de plus, mais tu vois, Quirrell, je pense qu'au final, je sais pas, on va théoriser, c'est peut-être très scolaire, je pense que c'est un mec qui suit le programme, tu vois. Et Lockhart. On sait pas. Enfin, on sait pas. Mais du coup, Lockhart, se trouve, il suit très bien. Enfin, il suit le programme.
il va dire faut Voilà. faire ça, pff, ok. Je sais pas. Moi, je parle en tant qu'élève. Je dis pas qu'il est meilleur, moi, mon quoi. Mais je préférerais avoir un Donc Lockhart. ça reviendra à dire qu'il te met face à un dragon, bon vas-y t'apprends mec, débrouille-toi. Enfin du coup tu peux mourir, qu'est-ce que tu peux être traumatisé de tous les. Ouais, Poudlard, tu peux mourir toutes les 5 minutes. Hein. Oui, Eh, oui, tu c'est te lèves vrai. le matin, tu sais pas quelle heure tu te couches. Hein. Non, mais en vrai. Mais ça je suis d'accord. Mais moi je trouve que enfin autant je veux pas te remettre, c'est ton choix. Ouais. Mais je trouve qu'il est. Mais je te dis, il est pas possible. Je peux pas entendre ces choses. je dis pas qu'il est meilleur. Je dis qu'en tant qu'élève, je préférerais. Et puis après, advienne que pourra, tu vois. Mais l'avantage avec Lockhart, c'est que tu vas prendre le sortilège oubliette. Et très bien. Ah, ça, Ouais, par contre, tu vas ouais, devenir fort. Le Hein. pire c'est qu'il le montre même pas à ses élèves. Enfin c'est la seule chose qu'il sait faire dans sa vie. C'est pas faux. Mais c'est pour sa couverture. Après, en deuxième, il y a un vrai match. Je mettrais quand même Maugret et Rémus en 1 parce que je pense que Rémus, tu vas apprendre plus de choses et que je pense que tu préfères l'avoir comme prof. Maugret, il a beau être fort ou quoi, je pense qu'il est intimidant aussi, mais vraiment intimidant. Et tu peux avoir du plaisir à être dans sa classe, mais jusqu'à un certain Mais point. si tu supportes pas, tu peux vite décrocher. Ouais, voilà. Lupin, je pense, Dans tous je les pense cas, que c'est le fit parfait pour. Oui, bien sûr. Donc on arrive en 5e année. Ça y est, Puis alors, voilà, Ça y Et est, là- on est dans la classe de Rick. et là, on est dans la classe de... Et là, on replonge. Alors, Dolores Ombrage, envoyée du ministère. Alors, elle, ça ne parle que de théorie. Ah Elle oui. suit à fond le programme du ministère. Et évidemment, si c'est fait comme ça, c'est parce que Fudge croit que Dumbledore veut lever une armée contre lui. Et donc, elle veut les rendre incompétents, hein, quasiment. Et ils vont suivre notamment les... Alors, c'est théorie des sortilèges magiques, quelque chose comme ça, qui est écrit par Wilbert Esquifdur. Bref, ils ne font que gratter. Qu'est-ce que vous pensez de Dolores Ombrage et de ses cours? Auric, tiens, je te laisse commencer. Défends ton steak. En vrai, c'est une sale prof. D'accord. Bon, Mais- évidemment, elle suit ce qu'on lui dit, mais en même temps, ça lui fait plaisir de ce qui arrive à ses élèves. Mais en vrai, je pense qu'elle aurait des connaissances qu'elle pourrait donner, mais elle n'a pas cette envie de donner, de partager ses connaissances. Et elle préfère, au contraire, du coup, voir souffrir ses élèves. Par exemple, donc toi, t'es un élève aujourd'hui, 5e année, t'as Dolores Ombrage. T'aimes bien aller dans ses cours et gratter pendant une heure Non, ou... non. Non, Non, ok. clairement pas, non. Clairement pas. Ok, Non. Théo. Moi, typiquement, tu vois, la manière d'aborder les défenses contre les forces du mal de Dolores Ombrage, je la verrais bien en première année, tu vois. Mais juste la D'accord. manière, pas forcément la prof. Oui, bien, Mais, pas la juste, pédagogie, ouais, quoi. ouais. Du coup. La pédagogie, je la verrais bien en première année. D'accord. Après, en soi, Dolores Ombrage, je pense qu'à l'unanimité, on peut trouver que c'est un peu une personne qu'on déteste, voire même plus que Voldemort d'ailleurs. Ouais, il y a un sondage, Moyen. j'ai vu ça passer Ouais. sur Twitter, où je crois que les gens, détestaient plus Ombrage que Voldemort. Non, mais ça c'est un faux débat. Enfin, je veux dire, tous les jours je préfère Dolores Ombrage parce que elle est profondément mauvaise, mais elle va pas fort spécialement tuer. Non, ou je sais pas. parle que des fans. Hein, Oui. de leur, Après, bien sûr, on préfère dans le, Voldemort parce que dans le de par- personnage. Non, mais on préfère Voldemort pour ce qu'il est. Oui, mais voilà, tous c'est les ce que jours je tu te dis, tu dois passer un week-end avec Voldemort, un week-end avec Ombrage. Ça- Bon ça bah. peut être marrant. Où est le week-end? Ça doit être énorme avec Voldemort. Ouais. Où est le week-end? Dans quel hôtel? Non, mais Ah, pour évidemment. choisir, faut avoir du nez. hein. Oh. Et donc, quelle meilleure transition, toi, Dolores Ombrage? Bah, clairement, j'ai envie de dire que c'est la pire prof qu'on puisse avoir. Tu sors de 2 ans où ça a pu être sympa, où Mm. t'as pu t'éclater, où t'as pu apprendre des choses, où là tu n'apprends rien. Mm. Pour moi, elle est même pas digne d'être professeur. On l'envoie, donc c'est uniquement parce que le ministère l'oblige. Et on peut voir que du coup, le ministère a la main mise sur Poudlard. C'est ça, c'est les yeux et les oreilles du ministère à Poudlard. C'est ça. Tout à fait. Donc on peut voir qu'elle annule tout, enfin elle détruit toute la magie de Poudlard. Pour moi, elle est plus qu'incompétente, elle n'y connaît rien. C'est d'où l'intérêt de suivre uniquement de la théorie. En fait, tu vas pas plus loin Mhm. dans la pratique parce que tu ne saurais pas maîtriser. Non, elle est nulle, zéro, rien à faire. Et en plus, faire des cours avec des chatons qui miaulent toute la journée, perso, je pourrais pas. Ouais, non, c'est clair. Non, là-dessus, je vous rejoins tous. Dolores Ombrage, elle est détestable, elle est sûrement très incompétente. Elle est là, alors notamment parce que le ministère a forcé la main et que Dumbledore n'a pas réussi à trouver un professeur pour enseigner la défense contre les forces du mal avant la rentrée, en ministère, fait. Il aurait dû mettre Maugret. Et donc, tu sais, le vrai Maugret en soi. Non, mais je pense qu'il est traumatisé. T'as passé 1 an dans une cave ou dans un coffre-fort. Ouais, tu récupères. Jack Ouais. qui était pas bien avant. là. Non. Tu récupères, et puis voilà, pour les besoins de l'histoire aussi, il fallait ça. Maintenant, je suis assez d'accord, Dolores Ombrage, en tant que prof, elle est détestable. On peut parler de son rôle de grande inquisitrice. On sait qu'elle va prendre le pouvoir petit à petit à Poudlard. Ce qu'elle instaure à Poudlard, du moins sa vision de Poudlard, qui est la vision du ministère, à savoir quelque chose de très strict, peut-être rétrograde, hein.
très rigide. C'est quelque chose que vous pourriez approuver dans votre propre école ou vous êtes plutôt du genre progressiste, enfin. Après, je pense qu'il faut dissocier la vision des élèves à tout ça. On a trop le sentiment de Harry à travers le livre pour dire c'est détestable. C'est pour ça que je vous mets dans la peau du directeur là. Après, ouais, en tant que directeur, non, tu dois pas parce que du coup, elle annule tout. On voit. Tout va être très. Enfin, on a l'impression de revenir 100 ans en arrière. C'est pour ça que je dis rétrograde. Ouais. Mais tu vas justement, t'as plus le droit de t'approcher d'un autre élève, t'as plus le droit au groupe, t'as plus le droit d'avoir des associations. Enfin, en fait, tu perds toute vie et tu dois juste faire tes cours et aller te coucher. Ouais. Et tu perds toute la magie de Poudlard. Donc, non, moi, je accepte pas. Justement, je serais progressiste dans ce cas. Tout à fait. Parce que c'est un débat qui existe en plus en vrai dans le monde moldu à ramener une école plus autoritaire, rigide, etc. Ouais, les uniformes, mais pour moi, c'est pas comme ça que t'émancipes des consciences et que t'arrives. Ah bah non, mais enfin, moi voilà, en tant que directeur, j'approuverais pas ça. Je sais pas, vous, est-ce que c'est une idée qui pourrait vous intéresser quand même ou pas du tout? Clairement pas. Je préfère un cours à la Lupin plutôt qu'un cours à la Dolores. À la Ombrage, ouais. Ah oui. Son système de punition. On est obligé d'en parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous non mais après je pense que la vraie question c'est y a-t-il un point positif y a-t-il un point positif, c'est vrai. C'est un beau tatouage. Simplement son système. Si tu fais une belle marque. Oui, d'accord, une belle phrase. Mais simplement après, si on peut essayer d'en parler sérieusement, même si évidemment notre avis il est fait, je pense. Mais ces punitions ultra autoritaires pour ramener les élèves, on va dire dissidents dans le droit chemin. Est-ce que ça c'est au moins quelque chose, une qualité que vous pourriez voir en Ombrage en se disant, ok, elle hésite pas à sévir, ou non, encore une fois, elle va trop loin. Je sais pas, Auric. Non, je préférais du coup la sévérité de Maugrey, enfin de Bertie Crompton voilà, Junior. De Bertie Crompton Junior. D'accord. Dans ce cas-là. S'il faut sévir, ce serait plus dans ce cas-là, et après dans le réconfort si jamais l'élève est trop. Par exemple, toi tu préfères, enfin si je te suis bien, tu préfères quand Maugrey, enfin Bertie Crompton, transforme Malfoy en fouine, genre grosse leçon, petite humiliation publique on va dire, plutôt que ce que fait Ombrage. Ouais. Ok. Théo. Je pense que le système est à peu près correct, mais la manière ne l'est pas, et surtout les raisons ne le sont pas. Ah bah ça, les raisons, oui, bien sûr. Par rapport à Harry en tout cas, oui. Oui, c'est ça le principal, c'est que oui, après sévir, ça dépend vraiment de ce que t'as fait et du degré de la punition aussi. Non, on sait qu'elle est. Ouais. Moi personnellement, je l'accepterai pas. Flo. Moi je trouve que ces punitions transpirent l'incompétence et le non-contrôle. Je m'explique. En fait, elle va utiliser des punitions qui sont fortes parce qu'elle ne maîtrise absolument pas les sorciers et les sorcières de Poudlard. Au même titre que Rusard. On peut voir que Rusard, notamment, il dit souvent regretter les sorciers ou les apprenants pendus au plafond, etc. Ouais. Mais parce que ça te met quelque chose où là tu le maîtrises. Là, enfin, ça y est, tu tiens quelque chose. T'es plus fort que lui. Et en fait, t'as cette frustration de toujours être derrière eux parce qu'ils ont toujours un coup d'avance, parce qu'ils sont plus forts, parce qu'il y a quelque chose en plus. Et bah, elle, par ses actions de punition, donc ça. Alors, je sais plus comment elle s'appelle ça, mais sa plume qui justement écrit sur la main. C'est une question de mon quiz, donc je le dirai pas, mais on voit l'idée en tout cas. Ouais. Donc c'est pas la plume à papote parce que ça c'est Eric Tasquita. Non, c'est pas la plume à papote. Ah, le nom de la plume, je sais pas s'il est dit. Tu parles de la phrase qui est marquée Non, juste de la plume si elle a un nom. Ah, de la spécifique. plume. Mais là, comme ça, dans tous les cas. Je trouve que ça me prouve qu'elle ne maîtrise pas et qu'elle ne maîtrise tellement pas qu'elle est obligée de faire ça pour justement se faire respecter et qu'elle préfère être crainte qu'adorée en fait. Tout à fait. Et donc pour conclure sur cette 5e année, Ombrage, défense contre les forces du mal, vous êtes 3 élèves à Pouf Souffle, vous êtes en 5e année. Tu peux changer d'école. Tu peux changer d'école, mais de maison si tu veux. Je veux changer de maison. Bah on vous met tous les 3 serres d'aigle, allez. Très bien ça. Vous êtes changer de maison. Non. Vous êtes les meilleurs potes du monde, etc. Vous avez Ombrage et puis bah comme beaucoup. Pas trop Rick, il aime pas Lupin. Mais comme beaucoup, bah la plupart de ces cours vous insupportent tout, que ce soit la personne, la pédagogie, la manière, etc. Tout. Qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment vous dites bon bah on fait profil bas, on se cache un peu entre guillemets, on fait notre année et puis on se dit bah avec de la chance dans un an ça sera pas elle, pardon. Ou alors est-ce que vous vous dites bah tiens on va monter notre truc à nous, ou est-ce que vous menez plutôt des actions de rébellion à lui mettre des punaises sur la chaise, enfin vous voyez l'idée. Est-ce que vous entreprenez quelque chose ou bah vous laissez l'orage passer? Moi je pense que dans tous les cas elle a raison de toi. Même si on aimerait dire ouais vas-y on va la défoncer, on va faire plein de trucs, etc. Elle a raison de toi parce que à un moment elle te fait peur parce qu'elle est plus forte et parce qu'elle a le pouvoir tout simplement.
Donc ouais, ça pourrait être marrant d'essayer 2-3 trucs. T'essayes comme on a pu faire en cours avec différents profs, hein, donc sans citer de ce qu'on aurait pu faire dans ce qu'on a fait à l'école, mais à un moment donné, je pense qu'elle est plus forte que toi et elle te fait plier, elle te fait courber les chines et tu fais bon bah t'acceptes ton sort. Tu laisses passer l'orage. C'est un an et je laisse passer l'ombrage, ouais. Il est fort ce soir. Théo. Moi, très clairement, pas forcément de mener d'action rebelle ou quoi que ce soit, mais si jamais il y avait vraiment une raison d'apprendre des sortilèges, moi je mènerais mon propre groupe. Ok. Et tu ferais l'AD quoi. Moi par contre, on me propose l'AD, j'y vais tous les jours. Ah, l'AD, ouais, non, ça c'est génial. Ça c'est génial. Et toi, Auric, par rapport à Ombrage, est-ce que tu laisses passer l'ombrage? Est-ce que tu t'essayes de la pourrir d'une manière ou d'une autre? Est-ce que qu'est-ce que tu fais? Non, j'essaierai pas de me venger en douce ou quoi, mais ouais, j'essaierai plutôt d'apprendre de mon côté du coup les sorts. Ouais. Après, comme l'AD. Subtilement, pourquoi pas? Ça, ça me ferait marrer. Moi, je pense que subtilement, je ferais. Mais comme on a pu tous le faire avec des preuves, tu vois, tu fais des petites crasses, des petits machins. Voilà, c'est ça. Et donc, ça peut être marrant, tu vois. Ça aurait juste le but de me faire marrer. Après, si je vois que ça prend des proportions beaucoup trop grandes. À un moment j'arrête, tu vois, si c'est parce que la classe empathie, mais non, bien sûr. Les élèves et tout, non mais vas-y, fais du bruit. Merci. Mais du coup, en dehors de ça, je le couperai. En dehors de ça, tu vas pas pouvoir. Enfin, c'est difficile en fait d'avoir un avis bien juste parce que si tu te fais choper, tu sais que t'es mort. Ouais. Non mais moi je pense que je ferais ça aussi, des petites crasses, quelque chose de subtil, quelque chose de une petite organisation avec des élèves. Maintenant, bon bah c'est vrai que si tu te fais prendre, bah malheureusement. Après, continue à faire ta magie dans ton coin, par exemple, ne serait-ce que dans ta tour, dans ta maison. Oui. D'ailleurs, c'est une chose qui n'a pas été abordée. Pourquoi ils pratiquent pas la magie dans leur propre crois maison, ils peuvent pas être vus. Je crois dans leur salle commune. À part Dumbledore, ouais, mais après il est plus là. Mais dans leur salle commune, je crois qu'ils pratiquent. Alors évidemment, on les voit beaucoup gratter leur parchemin, faire leurs devoirs, etc. Ça aurait pas été intelligent, oui et non, mais tu sais, par exemple, même si la salle sur demande, ils veulent pas se montrer au grand jour. Après, tu me dirais, ils auraient pu se faire voir par d'autres, mais tout le monde est tellement contre Ombrage, donc tu peux monter une sorte d'association qui sont principalement Gryffondor et puis principalement à d'autres trucs et faire l'AD par exemple dans la tour de Gryffondor. D'accord. Ça aurait peut-être été possible. Alors, oui, c'est possible. Après, mais du coup, t'as pas le même professeur, quoi. Non, mais tout le monde réclame Harry et si t'as pas Harry à bout de souffle. Après, là où t'as un vrai risque en fait, alors je pense que t'as deux vrais risques, c'est que c'est clandestin et il est bien dit qu'il faut dénoncer toutes les personnes qui sont clandestines à ça. Et tu peux avoir, même à Gryffondor, je pense que tu peux avoir une taupe qui va les dénoncer. Et idem dans les autres maisons. Ouais. D'ailleurs, on verra que ce sera une Serdec qui les dénoncera. Et comme puis, par hasard. Oui. Et après, tu as aussi les tableaux. Sagesse. T'as aussi les tableaux. Enfin, c'est tout bête, mais on sait que les tableaux ils communiquent, etc. Et si les tableaux voient, je pense que ça fait partie. Tu peux te faire trahir. Oh non, ok. Et donc on arrive sur la 6e année, et là il va peut-être avoir un débat, je sais pas trop. Donc 6e année, le professeur Rogue, donc qui a enfin obtenu ce qu'il voulait. Il est professeur de défense contre les forces du mal, au grand désespoir de Harry qui pensait enfin échapper à Rogue. Donc le professeur Rogue à ce poste-là, donc là on va surtout s'adresser à ceux qui ont les livres. On le voit surtout dans les livres, dans le film, je me souviens plus exactement, on voit pas grand-chose quoi. Donc Rogue en professeur de défense contre les forces du mal, qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs? Rogue, on sait très bien qu'il est sévère, qui va avoir une. Severus Rogue. Il est Severus Rogue. et donc du coup, tu sais, il est à son prime. Tu sais que du coup, ça va être difficile. Après, je trouve qu'il y a un aspect qui est intéressant chez Rogue. Clairement, autant c'est pas un personnage que j'affectionne tout particulièrement. Enfin, si encore à ce moment-là, je l'aime bien, mais c'est après où je l'aime moins. Mais tu vas avoir justement ce côté, il peut t'apprendre énormément de choses. Lui, pour le coup, il a vraiment été du côté du mal. Il sait comment ça se passe et je trouve que Rogue peut t'apporter énormément de choses dans ce domaine-là. D'un aspect connaissance, je parle. Donc ouais, ça par contre, moi, c'est intéressant et j'aime bien. Après, on sait que il n'est pas apprécié parce que c'est Rogue, parce que faut pas oublier que Rogue, il a une manière de faire qui est bien à lui, qui est pas spécialement bonne et appréciée des élèves. Donc bon, mais pour moi, je trouve que c'est je pense qu'il y a quelque chose quand même il y a un potentiel. Ouais, carrément. Théo? Rogue, il est très puissant, il a beaucoup de connaissances. Je le vois très bien dans le rôle de défense contre les forces du mal. Moi, j'aimerais bien l'avoir en professeur. Parce que c'est vrai qu'il peut être très sévère, mais au final, il peut être
au final juste. C'est juste qu'avec Harry Potter, il y a un petit. Avec Harry et les Gryffondors aussi dans une moindre mesure. Oui. Autant Harry, c'est clairement Mais bon, bah moi, voilà. je m'en fous, je suis Serdaigle, tu vois. Mais... Ah, ou je suis à Serdaigle. D'ailleurs, c'est intéressant vois. de le voir de ce point de vue-là, Mais, de Serdaigle après, tout souffle. Rogue, il apporte quelque chose qu'on connaît pas à l'oculomancie, pour le coup. Alors ça va être Alors, avec que Harry. avec Juste Harry, avec Harry Potter, mais en tant que téléspectateur, tu peux voir ça. Non, et, mais ça montre sa connaissance en fait. ça montre effectivement qu'il a un gros potentiel, qu'il est très fort et que Oui. même pourquoi pas l'oculomancie, il aurait pu l'apprendre en classe peut-être Ouais, après. c'est dangereux. Bah, en fait, ce qu'on sait de lui en 6ème année, donc dans ses cours, c'est qu'il va surtout apprendre les sortilèges donc informulés. Donc ces fameux sortilèges où tu ne dis plus la formule, mais ils se déroulent quand même. Ils apprennent ça en 6ème année. Ouais, Et c'est là, hyper Rogue dur. et voilà, c'est hyper dur. Harry n'y arrive pas. Notamment parce qu'avec Rogue ça passe pas et puis Bravo. bah voilà, on sait que bah, de toute façon comme toujours c'est Hermione qui va un peu s'appréhender tout ça, donc s'approprier pardon, et donc voilà, c'est surtout ça qu'on voit dans ses cours au final. Non mais après moi je trouve que encore une fois l'aspect est classe. Enfin je veux dire, on va te dire, moi on me dit tu vas apprendre à lancer des sorts sans les formuler. Je trouve ça cool. Ouais. Après tu me dis ça avec Rogue, tu fais oh. Ouais. Donc c'est moyen, Non. 50-50. Non, c'est vrai. Et Auric du coup? Je pense que ça serait un bon prof, qu'il a énormément apporté, oui, bien sûr. Non, mais je suis Bah, d'accord, un en bon plus. prof, oui, vas-y. Ouais. Et le bouquin qu'a Harry, c'était quand lui il était élève qu'il Le avait Prince écrit le Sorcier bouquin. mêlé, ouais. Ouais. C'est pas rien quand même. Enfin, Ah bah non mais déjà quand il était élève, il faisait des trucs quoi. Enfin, Non, c'est clair. le gars il a clairement quelque chose à apporter quoi. Ah bah Enfin, oui, non, mais il y a un vrai point commun d'ailleurs entre Rogue et Voldemort, c'est que à l'école ils vont faire leurs recherches de leur côté, Ouais, et que du c'est coup ils vont acquérir leurs connaissances parce qu'ils travaillent tellement qu'au final ils arrivent à acquérir ce pouvoir. Bah, ils s'enferment Après- tous les deux dans la magie vraiment. Enfin, Ouais, c'est ça. Et du coup moi je pense qu'il a une connaissance de la magie qui est extraordinaire. Seulement il l'utilise pas forcément alors sans parler côté mange-mort machin, il l'utilise pas forcément correctement, au moins en parlant de retransmission. On Ouais. voit que s'il a des connaissances dans les forces de défense contre les forces du mal, également en potion, enfin on imagine dans les autres cours il doit pas être non plus très naze. Je pense que Clairement. c'est pas loin d'être le meilleur ou un des meilleurs sorciers de l'école. Ouais, non, c'est sûr. Et on se place vite fait du point de vue de Harry. Donc Harry a passé ses bus de la 5ème année, il arrive en 6ème. Il pense être débarrassé de Rogue parce que même s'il va. Il prend plus potion. Voilà, il prend plus potion. Bon, il va finalement les Ah oui, prendre, il va mais les c'est prendre. Slughorn, etc. Et là, tu te retrouves avec Rogue et tu t'arrives pas à y échapper en défense contre les forces du mal. Là, c'est quoi votre réaction? Vous êtes tous. Oh, tu pètes les plombs. Ouais, je pense aussi tu peux. ouais, il y a moyen que tu- Ouais. C'est ta- Je pense que tu deviens du dingue. point de en vue vrai, de ouais. Harry, ouais. C'est ta matière préférée, celle où tu t'es le plus fort. Là, il y a blocage. Quoi. Et là, clairement, tu te trouves face à lui, tu fais non, c'est pas vrai. Enfin, Ouais. Non, mais c'est enfin, ça. qu'est-ce que j'ai fait à la Terre, quoi. C'est ça, exactement. Surtout qu'en fait, à ce moment-là, Harry peut se dire voilà, je vais faire ma 7ème année forcément à Poudlard et je vais passer mes aspics de défense contre les forces du mal avec Rogue au final. Et ça, c'est terrible parce que là, t'as la personne qui te déteste le plus au monde, mis à part Voldemort, qui doit t'enseigner ta matière de prédilection. Faudrait, ça sera un vrai débat, hein, mais je suis pas sûr que ce soit Ça peut Rogue être le le sujet deuxième. Ah, c'est pas un sujet de podcast. Lucius Malfoy ou Drago Malfoy, je pense qu'ils sont bien plus Ah, au-dessus. Ah, les moyen. haters de Harry. Ouais, On va faire un ouais, top ouais. 10 des haters Ouais, de mais Harry. moi, je pense que eux, ils sont au-dessus. Même Bellatrix Lestrange, je pense qu'elle aime pas beaucoup. Il y a un vrai T'as match. beaucoup de mange-morts. Et tu sais que. Ombrage aussi. Après Ombrage, je sais pas. Il y a Le c'est mec a pas pas mal. compris Dumbledore. Bon, ça dépend, on se pose des On questions. remarque aussi, Est-ce des qu'il l'aime fois, vraiment ou pas? Non mais tu sais quoi, on en parlera plus tard, mais pour un petit sujet de podcast, ça, Ouais. peut être pas mal. Mais en tout cas, oui, non, tu pètes les plombs. Surtout que, alors on l'a pas dit tout à l'heure, je voulais le dire avec Maugret, mais Harry se dit à un moment, c'est quand même ironique que ce soit un mange-meurs qui lui ait donné envie d'être horreur. Et qui lui ait suggéré d'être horreur, parce que c'est Barty Croughton Jr. qui lui a pour la première fois donné cette idée de devenir horreur parce qu'il est doué en fait. Et c'est une idée qu'il gardera jusqu'au bout et qui vraiment jusqu'au bout puisqu'il sera horreur plus tard. Mhm. Et là tu peux te dire quand même, pour ma carrière j'ai Rogue et tout et c'est peut-être foutu quoi. Peut-être Ah, déjà. foutu, oui et non. Après, moi je pense que c'est Harry aussi qui manque de maturité. Dire bah après tout, voilà, maintenant c'est fait, je veux devenir ça, L'accepte et- je l'accepte et je dois travailler. Et je pense que Rogue aurait pu, ou lui permet, après faut voir ce qu'il lui a exactement appris, mais lui permet d'avoir aussi ce pouvoir-là. Et bien ouais, il va être dur, mais à la fois il va être juste. Et si il arrive à le faire un jour ce sort-là, donc un sort à formuler, et bien Oui. du coup, il arrive à un standing qui est très très haut. Mm. Et donc ouais, ça va être difficile, mais moi je pense que c'est aussi à la fois à Harry de travailler. Après, on sait très bien que Rogue, il lui fera jamais les yeux doux et qu'il l'aimerait. Enfin, si, une fois, mais au moment où il meurt d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que au moins, du coup, il peut acquérir un certain niveau. Et bah ouais, ça va être difficile, mais s'il se donne les moyens, il va y arriver. Après, on se demandera pourquoi Ron prend tout ça, mais bon, je m'exclus du débat parce que je préfère pas en parler.
Mais donc voilà, et puis alors après je sais pas si vous avez quelque chose à dire sur cette 6e année où on peut passer à la 7e, très très brièvement au final. Hein. Bizarrement, revenir sur la 6e année, même si on parle pas des potions, je trouve que cette 6e année te redonne un peu le goût des potions. Ah oui, ça carrément. Et tu vois que Rogue du coup est tout le temps dans cette noirceur au niveau des potions et que c'est difficile, etc. Alors que les potions, en fait, tu peux te rendre compte que c'est peut être quelque chose de cool. Ne serait-ce que par exemple, quand tu arrives, alors j'ai plus, c'est toi Bertrand qui va me le dire. Dis-moi. Quelle potion permet justement d'avoir la Félix Félicie? La chance, ouais, la Ouais. Quel cours Le ou... filtre des morts vivantes. C'est ça, un qu'est-ce que truc tu- comme ça, ouais. T'as un cours qui te permet de gagner la potion. Oui. En fait, non, c'est tu dois créer, comment dire. Si je dis. Alors, Oui, c'est un truc à de un moment, en fait, vivante. tu dois faire une potion d'euphorie. Une potion d'euphorie. Tu dois faire une potion très fun. Et à un moment, Harry gagne ça. Je crois que il me semble que c'est ça. Ou justement. Non, pour moi, ils doivent tous faire la même potion et celui qui a la meilleure. Oui, c'est- Ah, donc c'est c'est une le potion- filtre de c'est- mort vivant alors. Ouais, c'est ça file du mort vivant. Et D'accord. lui, il met une feuille dedans. Je Ouais, vois c'est encore, ça. C'est le filtre, en gros, ça te met les odeurs que tu apprécies le plus. Ah non, c'est pas ça. Non, ça, Ça, c'est c'est encore, une c'est autre, c'est- ça. c'est encore, Ah, ok, autre pardon. chose. Mais Ah, non, Oh, je sais plus. Non, je c'est- regarde pas les films. Mais en tout cas, non, dans le livre, tu as ça. Et donc oui, il va obtenir le Félix Félicis comme ça en faisant le fil de mort-vivant, le meilleur fil de Avec mort-vivant. le livre du Prince de Sang-Mêlé. Avec le livre de Prince de Sang-Mêlé, où là les indications sont différentes de celles Ouais. d'Hermione. D'ailleurs, on peut se poser la question de pourquoi. Enfin, je veux dire, à un moment, ton livre, il te donne une manière de faire. Le fait d'avoir une autre manière, je crois que c'était un truc du genre écraser C'est ça. la En blatte, un fait, truc comme ça. il faut couper. En fait, l'instruction de base te dit de couper en deux je sais plus c'est quoi exactement. Une mais blatte couper en deux. Non, Comment c'est une sorte de. C'est une petite ingrédient, c'est une petite boule, Ouais, et c'est puis ça. t'as du pu à l'intérieur. Mais c'est une blatte. Non, c'est pas une blatte. Mais si, c'est non, une parce blatte. que à plusieurs reprises, Taron il essaie de le couper et puis ça part. Ah, ça, c'est Hermione. Une blatte de Non, baseball. C'est Ron. Non, je sais plus ce qu'ils doivent couper, mais en tout Une cas, blatte. peut-être une blatte. Et en tout cas, Harry, lui, il l'écrase. Et il extrait de Ouais, cette c'est ça, manière. ouais. Mais du coup, bon. Et puis il y a aussi le fait, à un moment, il doit tourner tant de fois dans le sens Ouais. des aiguilles du monde, puis Mais- ça, et puis ça change Mais c'est aussi. ça qui est terrible au final, c'est qu'au final, Hermione, on connaît Hermione, hein, elle est assidue et elle va faire exactement ce qui est demandé de C'est ça. faire. Et au final, elle y arrive pas, Mhm. alors que c'est pourtant exactement ce qu'il a fallu Ouais. faire. Donc, à un moment, enfin, le livre est-il bon? Du coup, je me pose la question, non. Dumbledore choisit-il les livres? Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cette 6e année, avec les cours de potions et défense contre les forces du mal, c'est que t'as un total renversement pour Harry. Là où Oui. il était le meilleur en défense contre les forces du mal, et ben en fait, il est en totale galère dans le cours Ouais. de Rogue. Ouais, mais après, Et attention. par contre, en cours de potions, ça s'inverse Ouais, mais complètement. attention, il le fait parce qu'il a le livre. S'il a Ouais, pas le Ouais, livre, il y mais arrive bien pas. sûr, Oui, bien c'est sûr. ça. Mais il n'empêche que son année scolaire, il la vit comme ça. Et c'est un vrai retournement de situation. Ouais, et pour grâce lui. à Rogue. En bref. Et donc on arrive dans cette 7e année où là on peut assez vite aller. Donc on sait que c'est le cours de défense contre les forces du mal est donné par le professeur Caro qui s'appelle plus les défenses contre les forces du mal, mais je crois art de la magie noire, quelque chose comme ça. Où là enfin voilà tout. Enfin, je vais pas dire que tout est permis, mais bon, vous imaginez le genre de cours que c'est. Et c'est notamment donc les frères et sœurs Caro. Ils donnent des sortilèges impardonnables, les endoloris aux élèves qui sont punis, enfin ce genre de choses. C'est Ouais. les élèves les plus âgés qui doivent les faire sur les plus jeunes. Ouais. Voilà. Bon, tout simplement, je vais pas vous demander si vous auriez aimé être là-dedans, parce que je pense que non. Clairement. Alors, non, mais Mais en tout cas, ou Caro. en tout cas, vous comment vous le vivez Non. Juste comment vous le vivez moi, avant de partir dans comment on le vit, moi, par contre, je suis pas d'accord sur une chose. Moi, j'aurais bien voulu voir ce que c'est. Alors, évidemment, que sa manière de faire n'est pas bonne. Évidemment, envoyer des ordoloris sur tous ceux que j'aime pas ou sur on m'oblige Sur les élèves un- punis en fait. Oui, voilà. Mm. Non, évidemment que c'est pas. Mm. J'aime pas, et même si je suis puni, voilà, ça m'embête un peu. Oui. Le seul truc, c'est que par contre, voir les cours et ce qui est étudié directement dans la magie noire, moi, par contre, je trouve ça intéressant. Et alors, c'est toujours. C'est toujours intéressant et c'est une sorte d'idée. Est-ce que tu enseigner ce qui est interdit, est-ce que ça protège ou ça prévient justement de ça, ou est-ce que ça Est-ce que ça engendre et ça encourage emmène ou encourage, ouais. Donc ça c'est une Ouais. philosophie personnelle, mais je trouve que du moins c'est intéressant de voir un autre aspect de magie et moi je trouve ça vraiment bien. Donc au final j'aurais bien voulu voir exactement ce qui est enseigné dans ces cours. Après la manière de faire, on peut le voir tellement les élèves ont pris cher que bien sûr que non. Ouais. Non, mais je te rejoins sur le côté voir de la magie noire ou du moins commencer à l'approcher. Surtout qu'en 7e année, à ce moment-là, tu peux te dire que tu as une certaine maturité et pourquoi pas. Le problème, en fait, ça va être la manière. Parce que c'est clairement l'apologie de la magie noire, quoi. Théo, Oui, ici. on fait une émission et j'aimerais avoir ton ok, avis d'accord. sur la question. Ou simplement, est-ce que ces cours-là, tu aimerais les suivre ou pas du tout? Ça t'intéresse pas ou tu te dis. Comme Flo a dit, pour voir un peu la magie noire. Ok. Seulement, sinon la manière de faire, non, clairement pas.
Ok. Auric? Même avis. Même avis, ok. Bon, après, quoi qu'il arrive, voilà, c'est. Je pense que c'est intéressant, mais si c'est mené par la bonne personne, quoi. Effectivement, C'est ça. quand c'est un carreau qui C'est t'enseigne pas de tout ça, mauvaise fin. tu te doutes qu'il n'y a pas forcément de Ça va pas but. être- ça va pas être cool tous les jours. Quoi. Voilà, de but bénéfique, non, c'est clair. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cette matière de défense contre les forces du mal ou une autre matière qu'on a abordée, ou on peut passer au quiz? Est-ce qu'on a fait le tour? Bah, il me semble qu'on a fait le tour, on a fait toutes les années. Donc, Tout à fait. Alors qu'on a une belle marque des ténèbres sur le bras gauche. Non, je pense que c'est. Ouais, non, on a fait le tour. Après, moi, si je devais faire un choix global, je pense que le meilleur cours qui est donné, bien que le nombre de profs ait changé et qu'il y en ait des bons et des beaucoup moins bons, je pense que c'est les forces du mal. Enfin, en 1. Après, moi, je mettrais clairement, moi, je le prends aussi. Après, Auric ouais. aussi? Ouais. Ok. En Et deux, du coup, si je peux me permettre de donner du coup, je me suis permis de faire mon classement officiel. Des profs de de l'ensemble. défense contre les Alors forces j'ai du mal. enlevé les carreaux parce que du Ouais, coup bien sûr, ouais. bah, ça m'embête de faire du ménage tout le temps. Mhm. Mais du coup, pour moi je les considère pas comme de réels professeurs. Plutôt alors du coup en 6ème position. En 6ème position. J'ai mis Ombrage pour tout ce qu'elle Ombrage. représente et son incompétence. Ok. Ensuite, on reste dans l'incompétence en mettant le carte en 5ème position. Ensuite, je vais avoir Quirrell qui va pouvoir avoir un certain potentiel, mais qu'on ne voit pas, donc ce qui est dommage. Après, j'ai longuement hésité. J'avais d'abord mis Maugret, puis au final, je vais mettre Rogue parce que sa manière d'enseigner ne va pas forcément plaire. Et je vais préférer, donc en 4ème position, et j'ai préféré mettre Maugret ou Barty Croupton Jr. En 3ème, si je te suis bien. Non, en 2ème, tu m'as pas bien Attends, suivi. C'est vrai? Bah, Attends, pardon. Ombrage, le carte, Quirrell, Rogue, Maugret. D'accord, oui, parce Je que mets- j'avais oui, pensé pardon, mettre Rogue, en j'ai fait, j'ai inversé. j'ai oublié ton Parce que numéro un, bon, oui, bah voilà, Maugret, je pense que cette façon de faire est mieux. Et du coup, Mhm. forcément, bah, Lupin, indéniable et indétrônable. Très bien. Théo? Non, vous même pouvez dire qu'elle est classement, parfaite. Hein. Même classement, sauf que j'inverse Maugret Et Rogue D'accord, donc tu mets Je mettrais Rogue en deuxième. Rogue en 2ème, ok. Attention. Ombrage en Ouais, Ombrage. clairement. Ombrage gratte le top 3. Non, je mettrais Lockhart en 6, Ombrage en 5, Quirrell en 4, Rogue en 3, Lupin en 2 et Maugret en 1. C'est fini. Et voilà, toujours Tu le. viendras plus. Attention. Bon, moi, si je dois le faire, je mettrais. Je vais garder ma cohérence. Un 6ème Quirrell. Non, pardon. Oh là 6ème Ombrage. Je mettrais 5ème Quirrell, 4ème Lockhart, 3ème. Là, je trouve qu'il commence à y avoir un sérieux match. Là, je serais aussi intéressé d'être un Poufsouffle ou un Serre d'Aigle et d'avoir les cours de Rogue. Parce qu'on sait que. Et puis Serpentard, tu vois, t'as un Serpentard, je pense que tu le mets beaucoup plus haut au final. Mais bon. Non, je mettrais 3ème Rogue, 2ème Maugret, un Lupin. Je pense. Ok, et est-ce que vous pensez, alors vous êtes tous d'accord pour dire que la défense contre les forces du mal est votre matière des 3 que vous préférez, hein? Clairement, ouais. Est-ce que vous pensez qu'on est un peu influencé par le prisme de Harry qui est également sa matière préférée? Non. Ou vraiment Clairement pas. Ok, c'est-à-dire qu'on va dire à preuve égale sur ces 3 matières-là, c'est celle que vous garderez en 1 quoi qu'il arrive. Ouais, Ouais, mais- c'est celle qui t'apprend le plus de choses pour la vie, même que ce soit utiliser ta baguette. Mhm. Ah bah, Parce qu'on a vu autant le vol, ça correspond au balai. La botaniste, c'est vraiment les plantes, mais dans une moindre mesure. mhm. Mais par contre, le défense contre les forces du mal, t'apprends à utiliser ta baguette et à faire un sortilège. Donc le sortilège, c'est vraiment la chose que tu utiliseras le plus avec ta baguette. Et je pense que c'est utile même pour la connaissance générale de la baguette. Non, je suis d'accord. Donc moi alors je fais rapidement mon classement, je mettrai en 3 botanique, en 2 vol et en 1 défense contre les forces du mal. Flo, Ouais, bah, c'est pareil. même Ouais, chose. je Donc pense Théo que ça c'est- va... ça- Vol, botanique et défense contre les forces du mal. D'accord. Même classement. Et même que Théo? Ok, Yeah. très bien. Eh bien messieurs, nous pouvons aller dès maintenant Dans le quiz. sur le quiz. Donc le quiz, il y a 15 questions, vous êtes 3 et vous allez jouer chacun pour votre pomme, c'est-à-dire pas les uns contre les autres ou quoi, pas non plus en équipe, mais vraiment chacun pour votre pomme. Je vais vous faire passer vos buses, d'accord? Stylé. Donc vos bus, comment vous allez les avoir? Je vais faire des tours de table à chaque fois. Vous aurez tous une question et il vous faut trois bonnes réponses chacun pour obtenir vos bus. Si vous en avez plus, bah, meilleur vous serez en tant qu'élève, mais il vous en faut au moins 3 pour les obtenir et passer en 6ème année. Ça marche.
Ça va? C'est bon pour tout le monde? Auric n'a pas révisé. Ah, non. C'est ça de suivre les cours Je avec suis au talent. Maugret. Hein. Eh bien, Flo, je vais commencer par toi. Comme par hasard. Si tu veux, on peut commencer par Non, Auric. non, vas-y, ça me dérange pas. Très bien. Comme par hasard. Quel objet appartenant à Neuville prend Malfoy au cours de Rappelle vol? tout. Tout à fait, un rappel tout. Donc évidemment, ça va porter sur les cours de Poudlard. Alors, les questions, je peux préciser. Donc tu as déjà une bonne réponse. Théo, quel est le nom du ballet de Harry en première année? C'est quoi la marque? Un Nimbus 2000. C'est un imbus 2000. Exactement, tu as déjà ta première bonne réponse. Et Auric, c'est bien, tu as la question la plus dure à vue de nez. Qui est le capitaine de l'équipe de Quidditch de Serpentard en première année? Ah oui, ok. Non. Je lui file une. Non, je... Sûr. Non, on Non, je surveille. vois pas, je vois pas. Tu vois pas? Non. Théo, tu l'as? Marcus Smith. Ouais, tout à fait, c'était Marcus Smith. Oh le Je sais mec. pas du tout. Comment il fait un dab. Oui, non, non, je fais pas de dab. Il a même pas dabé, c'est pas Il vrai. en a refait un juste là. Ok, donc maintenant, deuxième tour de table. Et pour avoir ta deuxième bonne réponse, Flo, Oui. tu vas devoir me citer les 3 poursuiveuses de l'équipe de Quidditch de Gryffondor. Ça va. Cathy Bell, Angelina Johnson et j'ai pas la dernière. Non plus, je l'ai pas. Et Alicia Spinett. Bam. Magnifique, non. Je valide. magnifique, c'est tout à fait ça. Oh là Ah, là. vous aurez dû le voir concentré face à Ne l'examinateur. fais pas de saut de Serpentard parce que je les connais pas. Non. Personne ne connaît. Donc en fait c'est simple, hein, il y a 15 questions, il y en a 5 sur le vol, 5 sur la botanique et 5 en défense contre les forces du mal. Donc tu as la dernière question sur le vol. Qui remporte la coupe de Quidditch la coupe de Quidditch, coupe de Quidditch, oui de Quidditch pardon, Oui. en 6ème année. En 6ème année. En 6ème année. Un suspense terrible. Un peu, ouais. Bon c'est pas grave, je comprends. Bon, si ça peut t'aider, les Serre d'Aigle, ils ont jamais gagné. Oui, non, mais ça, y a pas de souci. Mais sérieux, de toute façon, ils s'intéressent pas au ballet, c'est trop primitif. Arrête de l'aider. Mais je sais pas, je dirais Serpentard. Hein? Serpentard. Eh bien c'était Gryffondor. Oh là là. Tu as une bonne réponse toujours. Ah ouais, en 6ème année, putain, Mhm. j'en mets un 7ème. Auric, pour valider ta première matière, quel est le prénom du professeur Quirrell? Ouais, mais tu lui as mis des questions. Alors, j'ai pas mis. Celle-là, elle est fat. hein. Alors, je tiens à Ouais. préciser que j'ai fait le quiz absolument comme ça et j'avais pas remarqué que toutes les 3 questions ce serait dur. Sergi. C'est Quirinus. C'est Quirinus. Ouais. Quirinus Quirrell. Ah, je suis pas allez. si loin. Hein. Non. Bah, t'es. Ouais, C'est une demi-buse. Quirinus. Flo, tu peux déjà avoir tes buses. Ouais. D'où viennent les lutins que Gilderoy Lockhart présente à ses élèves lors de son premier cours? Bah de Cornouailles. De Cornouailles, tout à fait. Et tu as Mais non, tes mais- buses. non, mais par contre, il y a un problème sur les questions. Moi, Bah, non, mais attends. Non, mais je suis un Serpentard, c'est le professeur Rock, c'est comme ça, c'est la vie. réclamation. Je suis désolé, non, c'est pas normal. Théo, C'est moi. quelle est la première créature que Harry voit dans le bureau de Lupin? C'est seulement dans le livre, je crois. Strangulo. Oh, magnifique. le mec. Il est incroyable. Je pensais pas que tu saurais ça. Enfin, Si, no on- blasphème, on hein, le mais. voit dans le film. On le voit- la première créature que tu vois entrer dans mon bureau? Un Strangulo. Ah oui, dans le 7ème, quand il fait le test. sixième. Toi, dans ces cas-là, faut que tu sortes des trucs là. Mais ouais, j'ai lu les livres, je m'en Ouais. souviens. Non, non. T'es sûr que c'est t'es sûr que c'est pas dans le 7ème? sûr? Non, c'est dans le C'est 7 dans ou juste. Ah, non, parce qu'il fait, ah, il fait armée de Dumbledore. Non, mais c'est dans le 7 Non, parce mais que du coup, c'est quand il arrive justement. Ah oui, bah oui. C'est mais- quand ils au arrivent à la terrier, maison des Tonks ouais, au ouais, début non, la et terre. après c'est les Tonks et après ils vont au Ouais, terrier. ouais, Voilà. après, j'ai vu qu'une fois. Mais ok. Non mais bien joué, bien joué. Auric, Auric. combien de cheveux a Quirrell sur la tête? Eh ben, c'est remarque, oui. Non, non, Du ça, coup- ça, pour le coup, je pense que tu peux l'avoir. Sur quel animal Maugret teste-t-il les sortilèges impardonnables? C'est quoi comme espèce? Non mais Flo, je te vois, je vais te retirer un bâton. Il prend sa prends ma ça feuille. va. Au pire, si t'as une bonne vision, Tu fais des hiéroglyphes. hein. Bah, tente, c'est un. Une c'est un- fouine. Non, mais attends, Mais non, prends une non, tente, non, c'est un non. animal à plusieurs pattes. Un rat. Ouais. Comment? Non, À plusieurs- oui, oui, bah, il ça- a raison. Ça a genre 8 pattes. Eh bien, ça, malheureusement, les yeux. malheureusement, c'était les araignées. Une Ah. araignée. Tu peux encore avoir tes buses, panique pas. Moi, je. Mais Oui. commence. Ok. Flo, attention, alors là c'est pour être dans les meilleurs élèves. Fort et avoir- exceptionnel. Ouais, pour l'instant, t'as 3 buses, hein, ce qui est Oui, bien. bon, mais, c'est pas mal. Alors, quelle phrase Dolores Ombrage fait-elle inscrire à Harry sur le dos de sa main lors de Je cette ne dois mission? pas mentir. C'est ça, je ne dois pas dire de mensonge. il Je me ne dois pas semble. dire de mensonge. Je ne dois pas mentir. Ah là là. Même moi, Ouais, mais même moi c'est j'ai un une doute mauvaise là-dessus. traduction, c'est une mauvaise traduction. Exact. Rock qui Ça. accorde le point alors que Très c'est bien. pas la bonne phrase. Non, mais soyez jaloux, je comprends.
Très bien. Non, mais je sais plus, peut-être je ne dois pas mentir, je ne dois pas raconter de mensonges, mais Ouais, l'idée ouais, est là. c'est ça, on va dire qu'il y a un doute et du coup on l'accorde. Donc, Théo, quel est le prénom du professeur Chourave? Pomona. Pomona. Mais non. Et Théo, tu as tes buses. Tu as Le 3 gars, bonnes on l'a dit au réponses. début. Le gars. Si on l'avait pas dit au début, j'aurais pas su. Auric. Oui. Quel est la signe astrologique de professeur? Non, Cancer. là, celui-là, c'est Oui. c'est une question qui va te Sérieux c'est une question qui va te garder en vie logiquement pour tes buses. De quelle maison est-elle directrice? On parle toujours de Pomona Chourave. Ah, Poussoufle. Poussoufle, Oui, tout à fait. oui. Waouh. Bravo, Bien première fait, bonne bien fait. réponse Merci. dans l'entre des maraudeurs. Tout à fait. Flo. Ya. Ah, alors attention, là, donc t'as 4 buses. Si tu veux atteindre les 5 buses, va falloir faire appel à tes souvenirs de lecture. Quel est le manuel de première année requis pour la botanique? Ouais. Tu l'as pas? Ouais, Hein pareil. C'est ça, il me semble, non? C'était 1000 herbes et champignons magiques. Ouais, je l'aurais jamais sorti. C'était compliqué. Et là, Théo, je vais devoir te demander est-ce que tu vas être. Sacré champion. Pas forcément Ah bon non, champion, bah, tu peux encore, mais ça dépend de toi. En fait, il me reste 2 questions et il manque 2 bâtons, donc 2 buses pour que Auric ait ses buses. Est-ce que tu veux bien sacrifier tes questions en sachant que tu as déjà tes buses pour que Auric essaie de les avoir Oui, bah oui. ou tu veux Sans essayer de rattraper hésiter, Flo? sans hésiter. Sans hésiter, quel homme? Waouh. Auric. Et voilà. Ça fait plaisir. Auric, c'est jouable. Je peux l'aider du coup? Non. Ah En deuxième année, quelle plante Ouais. étudiée donc permet de réanimer Ouais. les élèves Les pétrifiés? mandragores. La Oh, mandragore. Le gars, il passe au rattrapage. Et donc tu as 2 buses et pour valider tes buses, dernière question. Quel élève de Gryffondor devient professeur de botanique par la suite car il est le plus doué au moment de l'époque de Les la villes du beurre. Oh, le Il gars. a ses buses gars. sur le fil, Euh, au couteau. Et donc Flo a 4 buses et Théo et Auric 3 buses chacun. Merci Bravo beaucoup, messieurs, Théo. vous Non, avez bah- réussi vos examens. Non, mais j'avais bien révisé, pas de soucis. Tout à fait, vous avez bien suggéré. Donc bah voilà, c'était les cours le cours de Les cours de Harry Poudlard, Potter, première Poudlard, version, hein, puisqu'il y en première aura d'autres. version. Donc après on va analyser les sortilèges, la métamorphose, La divination. la divination. tout Donc, ça. on va analyser justement tout ça. Donc qui viendront plus tard dans l'entre des maraudeurs. Mhm. Merci à Théo de nous avoir encore fait le plaisir d'être ici. Attention, Merci tu vas à t'y vous d'avoir habituer. invité. Bah non, mais t'es toujours bienvenu, t'es chez toi ici, hein, tu le C'est sais. Auric, bah merci à toi d'être là, Bah, ça merci nous à fait vous plaisir, c'est super cool. Et bah Bertrand, bah toi l'habitué, hein, Habitué, l'éternel. bien voilà, bah, c'est Non, bah, toujours ça m'a fait plaisir. mon acolyte, hein, Toujours là. mon fils ma bataille. Donc bah voilà, c'était l'un des maraudeurs, on espère que ça a plu et puis bah on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Salut.